The Adams County Sheriff kicked down my door. Then I heard the glass break. They found no kidnapping victims, just some lemon pound cake. Mama's lemon pound cake. It tastes so nice. It made the sheriff wanna put down his gun and cut him a slice. Of what? Of what? Lemon pound cake. He wanna put down his Glock. Lemon pound cake. Trending on TikTok. Lemon pound cake. He's a family guy. Lemon pound cake. The munchies because he got high. Lemon pound cake. Pound cake. He's a Adams County Sheriff. He's hungry and he's big as hell. He was sniffing for weed. Then he smelled another smell. What was that? Mama's lemon pound cake. It tastes so nice. It made the sheriff wanna put down his gun and cut him a slice. Of what? Of what? Lemon pound cake. He wanna put down his Glock. Lemon pound cake. Trending on TikTok. Lemon pound cake. He's a family guy. Lemon pound cake. The munchies because he got high. Lemon pound cake. Pound cake. He sees my cake and my porno mag call boom boom. Something happened to his camera on the way to the evidence room. Mama's lemon pound cake. It tastes so nice. Make the sheriff wanna put down his gun and cut him a slice. Of what? Of what? Lemon pound cake. He wanna put down his Glock. Lemon pound cake. Trending on TikTok. Lemon pound cake. He's a family guy. Lemon pound cake. The munchies because he got high. Lemon pound cake. Pound cake. Lemon pound cake. He wanna put down his Glock. Lemon pound cake. Trending on TikTok. Lemon pound cake. He's a family guy. Lemon pound cake. The munchies because he got high. Lemon pound cake. Pound cake. Hey, excusez, je suis en train de planifier 2-3 affaires on the side. Encore rajouter de la viande à l'os. Bienvenue tout le monde à ce mercredi 279. Mon nom est Tommy Godette et vous allez être très surpris dans quelques instants. Il y a un personnage haut en couleur, pas piqué des verres. Steve Bleu-Blanc, mesdames et messieurs, qui est avec nous pour l'aventure. Ben oui, ben oui. Comment ça va, Steve? Ça va bien, mais je suis triste pour Denis qui a fait une super belle bannière, mais qui savait pas que je m'étais fait couper les cheveux la semaine passée. Ben oui, mais ben oui. Vrai, il a pris vraiment, ça nous ressemble. C'est vrai. Mais ça, c'est pas nécessairement fixe dans le test. Non, c'est bien, mais ça ressemble. C'est vrai. Mon profil Facebook. Ta coupe de cheveux Michael Landon, là. Ouais, dans le temps qu'il y avait. Ça doit être ça. C'est celui qui faisait la maison dans la prairie. Là. Il y avait une espèce de proto-coupe Longueuil. Ouais, ça a mal fini son histoire. Je fais pas trop de recherches. Bon, je veux plus être lui. Et ben écoute, il y a les fouineurs qui sont là. On peut tout de suite commencer en les saluant. Bienvenue tout le monde. Ben oui, ça c'est de bon ton, Garocher. Les emotes, merci Cornolio, merci les personnes qui se sont abonnées pendant les mises en bouche. Mon nom est Tommy Godette, hein, comme je disais avec Steve Bleu-Blanc. On est pour le mercredi 279. C'est capoté. Le 279e. Il y a du stock encore, 650 fichiers. Et j'ai un long éditorial ce soir. On va s'adresser en particulier à Annie-Ève Collin. Là, je suis un petit peu tanné de comment elle me traite en ligne. Donc, je vais pouvoir un petit peu développer là-dessus. Salut Annie-Ève. Ça va être dans à peu près 5-10 minutes. Là, on va pas trop loin. Pour commencer, c'est vrai, je veux remercier toutes les personnes qui nous font de la publicité. Tous les diviseurs, capitaines,
collègue diviseur qui vise la division du peuple en incluant des gens. Je sais pas trop. Merci bien gros à vous autres de votre partage. Et ben écoute, Steve, j'aimerais t'inviter à nous déglutationner, bien entendu, le Je vous salue, Marc Crosby, pour commencer sa tête. Parfait. Tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager-messagère. Mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de raisons à tendance humoristique aux idées creuses, voire radicales, qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon. On essaye, on ne dit pas qu'on l'est tout le temps. C'est vrai. C'est difficile. Là, Des fois, on s'excuse, c'est correct. Très dur. Chez nous, là, il faudrait pas qu'on m'entende des fois. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformateurs, désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne vise pas les mésinformateurs, mésinformatrices que l'on considère victimes de désinformateurs, désinformatrices et trop souvent prisonniers, prisonnières de chambres à écho étanches. Nous sommes tous au sein de chambres à écho. C'est vrai, en esti. Oui, c'est vrai. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir sa chambre à écho. Je suis content de mon choix, moi. On est ici dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. Absolument, merci mon cher. Rondement mené. Je suis pas mal content que tu sois avec nous autres aussi. Merci d'avoir fait ce choix de chambre à écho. Là-dessus, moi je suis un animateur, je suis pas un journaliste, je suis pas un philosophe. J'ai quand même le bac. Hein, si vous avez besoin de moi, je suis ouvert à faire des contrats. Hein? On a une compagnie pis tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, ce qu'on va faire, c'est du divertissement. On n'a pas de prétention de réinformation. On va pas contre des consensus scientifiques. On essaye plutôt au contraire d'essayer de faire le tour de conceptualiser, tiens, disons ça comme ça. Donc, merci d'en tenir compte. Si il y a un sujet qui vous chicote, que vous vous questionnez, gênez-vous pas pour m'écrire. L'idéal, c'est sur Facebook. Sinon, je finis par répondre un petit peu partout à tout. Là, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous, même si vous trouvez que je suis un gros cave harceleur. T'sais. Puis d'ailleurs, entre ces deux affaires-là, il y a juste une des deux affaires qui est de la diffamation si tu traites quelqu'un de harceleur, c'est un crime, harceler. Gros cave, c'est pas un crime. Fait que tu peux traiter n'importe qui de gros cave si tu le files. Mais si tu traites quelqu'un d'harceleur, tu peux commencer à faire de la diffamation tranquillement, là. Tu sais, c'est ça. C'est une nuance. On va y aller un petit peu plus loin tantôt. J'approche le sujet philosophiquement. Le plus important aussi, c'est que ça rende heureux, tout ça. Si le Mercronspi vous apporte de la colère, de la frustration, il est temps de prendre une pause. Hein. Gênez-vous pas pour couper de ça l'actualité. Le monde est pas mal moins gris que le total de ce que les réseaux sociaux et le reste nous présentent. Surtout que le clic fâché, la colère, fâché, tout ça, c'est ce qui pogne présentement. C'est ce qui rapporte de l'argent à nos broligarques en chef et milliardaires qui envoient le pénis dans l'espace, le Tommy Derangement Syndrome, j'aime ça. Sinon, ben oui, hein, prenez des pauses une fois de temps en temps. Merci aux modérateurs, modératrices, merci à mes pushers de clips et tout. J'insiste, on est plus sévère que passé, rien à prendre personnel. On essaie de viser le sujet, le propos, pas la personne. Si vous faites des commentaires sur l'apparence en général, sur les patterns de consommation, sur la couleur de la peau, l'orientation, ces affaires-là, de wow. Le commentaire, toi, tu peux rester, tu sais, des fois, tu fais, Chris, il est donc bien lettre, puis là, tu l'écris, puis là, tu fais, ouais, peut-être que ça avait rapport à son physique, puis l'apparence, puis là, quelqu'un l'efface, puis, OK, puis on n'en parle plus, là, ça peut être là, ça peut arrêter là, c'est vraiment, idéalement, ça arrête là. Un gros merci à mes pocheurs de clips, c'est dit, demain, on a un addendum particulier,
Je vais faire ça en solo, peut-être avec la très charmante Nadine Ounette, Schmugli Chéri qui sera peut-être dans le coin. Elle fait signe que oui. J'ai préparé des petites affaires on the side et ça va bien entendu. Ça va clairementer. Ça clairmentera. Gros merci à mes pocheurs de clips. Il dit oui, Concède et InfoSec, les deux ressources qu'on est content de partager des liens verts. Hein, si jamais il y a une dérive qui commence à prendre la place dans votre vie, gênez-vous pas. Hein, Annie-Ève, il y a des ressources. Si jamais tu veux parler à quelqu'un puis que tu souffres, il y a en masse. Tu payes pour ça. Fait que profites-en, hein, c'est là. Ici, tiens, on a pour parler, pour aider l'Ukraine contre la connerie russe. Il y a une manière avec des dons pour se tenir au courant des activités du Congrès ukrainien. Vous pouvez y aller via Facebook et aussi le lien pour aider les gens en Palestine. C'est tout le temps comme le... C'est tout le temps le premier glavio du show, ça. Ouais. Ici, ben, il y a un gars qui s'appelle Antonin Adjé. Il a créé quelque chose, ça s'appelle le Fake Maître. Et c'est une espèce de site internet que vous pouvez... c'est pour apprendre. Je pense pas qu'il y a d'âge à ça, là. Mais tu sais, ça a l'air d'être pour l'école et tout. Je vous le partage dans le chat. C'est quelque chose que j'ai rajouté aussi à ma rotation de régulier. Je vais le partager plus qu'une semaine parce que je trouve que c'est important. Un peu de la même manière que le partager, c'est sympa, qui nous a parlé du fascisme il y a quelques semaines, ainsi que Info Deuil et À cœur d'homme, des ressources pour aider les hommes. Parce que si on s'aide, tout le monde peut s'aider. En tout cas, demander de l'aide, c'est vraiment pas synonyme de faiblesse. Là. Faut changer ça. Là. En tout cas, ça. Écoute pas ta turge. Elle se trompe souvent. Oui. J'en ai une, moi aussi. Là, des fois, des idées que tu te fais d'ailleurs. C'est ça, exactement. Fait que, ben oui, c'est lancé. Je suis maintenant, au travers de mon personnage de druide, je suis la mascotte du marché gourmand. C'est vraiment un honneur. Si j'aurais jamais pensé, je me sens comme Guillaume le Métis-Vierge. Je suis un représentant. Donc, s'il vous plaît, gênez-vous pas pour checker ça ici. Si vous voulez proposer une table pour venir proposer vos produits, si vous êtes un artisan, ce genre d'affaires-là. L'artisanat, c'est la voie vers une communauté qui se tient, qui se parle, toutes ces affaires-là. Je suis très content de faire partie de cette aventure-là et je vais tout faire pour que ça réussisse. On continue ici, vous l'avez peut-être entendu. Ouais, non, c'est vrai, c'est un article de Pivot ici. Les violences policières sur le genre, vous allez voir, c'est un article tout à fait dans le ton. Oui, c'est ici qu'on intimide Nicolas Dénommé de Les Illuminés du Québec. Bienvenue à ce show diffamatoire. Hein? Ici, Mario Roy est muselé. C'est quand même assez drôle, le Mario Roy qu'on connaît sur le show depuis longtemps. Hein? Martin dirait, il est donc même pas chanceux. Il a perdu une longue saga judiciaire. 9 ans de bras de fer judiciaire, de condamnation répétée pour outrage au tribunal, des diatribes Facebook incendiaires contre le barreau. Mario Roy est donc maintenant rendu muselé par le barreau. Il n'a plus le droit de donner de conseils. Il n'a plus le droit de... Donc voilà, vous pourrez... ça va sûrement devenir des lives qui vont butcher le barreau. Ouais, sûrement qu'il va arrêter puis il a tout compris. Là, c'est sûr. Oh, peut-être que ça va être ça. Oui, ça peut être ça. Ben oui, hein, peintureuse de roche. Salut Lord Muren. Merci Zelclo Arcaïel. Nancy Cabal, t'es un amour toi-même, du gros big love, certain. Et ici, pétition pour la démission de la tranchefuge PCQ. C'est pas quelque chose que je vous partage pour que vous ayez signé. Là. Je m'en crisse un peu. Là. Je le partage parce que ça va revenir dans le show, on va en avoir besoin. Et là, en tout cas, moi, j'ai pas signé, je m'en crisse. Quand il y avait des libéraux qui étaient transfuges, je trouvais ça lame. Puis là, ben, c'est vers le PCQ. Mais c'était bien mieux de faire ce que... Non, mais là, dans ce cas-là, c'est un peu pire parce qu'il y avait 5% du monde qui avait voté PCQ à l'élection d'avant. Là, fait que j'ai l'impression que ça fait l'électoralisme en esti. Là, mais bon, on verra. Malartic lance son premier album. Je suis très fier d'eux autres. C'est des amis de l'Abitibi. C'est vraiment bon en plus, le stock. Je n'ai pas encore de clips à vous présenter, mais ça ne sera venir tarder. Je vous recommande de cliquer sur ce lien-là, vraiment. Gros respect pour... la gang là-bas. L'excellent David Barry qui débunk la nouvelle lubie des sceptiques. David qui est venu nous faire parler, qui est venu nous faire quelques dossiers. Je vous partage ça ici. J'ai trouvé qu'il l'avait très bien casé. Kevin Big pour les hommes en détresse.
Kevin Big Grenier, là. Il est en train de faire quelque chose sur la Côte-Nord pour les hommes en détresse. Ben, ça, c'est bien. Hein, Oui, ça, c'est une absolument. belle affaire. J'ai pas Let's trop go. lu l'article, là, mais il y a dans quel angle on va. Tu sais, Ouais. idéalement, tout va bien, là, puis je présume de rien pour l'instant. Ouais, Sauf que j'ai probablement, partagé hein. l'article. L'intention est probablement bonne. Effectivement. Peut-être. On va essayer. On va espérer. Et sinon, il y a une guerre des croûtes assez attendue, assez particulière qui se déroule présentement entre Alexis Cossette-Trudel et la réalité. Mais surtout ici, c'est Alexis Cossette-Trudel et Idriss Aberkan. Vous vous rappelez d'Idriss Aberkan, l'hyper-docteur en France. OK. Le gars qui pense qu'il y a 3 doctorats. Là. OK, qu'il n'y en a pas un de vrai. Genre. Ben, Sinon, il y en a en peut-être tout cas, un. Non, moins un qui c'est confirmé que c'est pas vrai. OK. Il y Ça en a part, un fait. qui c'est très faible. Puis, en tout cas, L'autre, on n'est pas sûr. genre, là, on avait fait un dossier, ça fait longtemps. Marche antifascisme. Samedi dernier, ça a été non seulement aux States, mais aussi au Royaume-Uni. J'ai vu aussi, je pense en Espagne, un peu partout sur la planète, il y a eu la plus grosse manifestation anti-fascisme, anti-extrême droite de pas mal de l'histoire de la planète. Ça a l'air de rien, là, mais c'était ça samedi passé. Là. Moi, je faisais autre chose. Là. J'étais en train de schmugler, là, mais c'est ça. Fait que c'est des bonnes nouvelles, ouais, c'est des affaires particulières. Joe Lindigo est allé dans le journal, clairement biaisé. Il hurlait, hein, je sais pas si vous vous en rappelez, il hurlait. Il disait, il donne appeler les médias. Puis là, il y a un média qui a fait un article sur lui. C'est un média menteur. Branche-toi! C'est ça. Il prend les faits pis tout. J'ai ici un lien vers un PDF. Ouais, ok, ça a l'air correct. Là. Non, Chris, hein, j'ai un lien vers j'ai pas ouvert, là, mais un PDF Orgo-Life Medbed Quantique 2025. Là, il t'explique. Je connais mes droits, clairement. Fait que je veux aussi. Oui, toi, clairement. Donc, vous avez le lien, là, ça va vous amener à downloader un PDF, là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Sinon, ici, Gilbert Rozon a été reconnu coupable de 8 des 9 chefs d'accusation. C'est quand même la fin d'une petite saga, mais là, il va aller en appel, puis ça va blablabla. Et c'est la fin, cette semaine, du mythe du Bigfoot. La personne qui a enregistré la vidéo là, de 1967 que tout le monde a vu, là, ça, là, eh ben, a avoué que c'était son beau-frère qui avait un saut, puis que ça n'a pas rapport, puis que quand le monde disait, tu vois comment il fait des grands pas, comment il est surhumain, ben non, c'était juste Je connais des gars poilus de même. Là. Oui, aussi, c'est ça. Puis là, ben, en fait, c'est parce qu'il y a un documentaire récent qui vient de sortir, puis qui débunk tout ça. Fait qu'il y a du monde qui vont avoir, tu sais, qui cherche le Bigfoot depuis 10 ans dans le bois, dans une watch, là, ils vont être obligés de... trouve une autre vidéo pas débunkée. Genre, là, c'est ça, il va falloir qu'on sélectionne les faits pour continuer à vivre dans le déni, qu'on devienne... c'est ça. Tu sais, dire que Harry et les Anderson, c'était pas vrai, ce film-là? On s'est fait remplir, Steve. On s'est fait remplir. La preuve que Bigfoot est vrai, oui, c'est vrai, du fait qu'il y a un documentaire qui nous... Marty. Hey, fait que ça nous amène à ça, man. On est rendu au doux moment où, tu sais, on se fait un petit chin. T'as-tu un éditorial, toi? Ouais, j'ai eu un très, très court, là. Fait que chin. Puis ça vaut à peine de le dire aussi. Si on se rend au 5e campement, Steve va amener sa guitare, on va avoir de quoi de spécial. Ben, merci à vous. Donc, pendant que toi, tu nous lances dans ton éditorial, Bon, ce sera pas long. Hein, moi, je vais monter le petit pattern là, pour... tiens, je mets de la sauge. Oh, ça va sauger. Là, je vais mettre un petit peu de moringa. Oh, avec du Très. beau moringa. Très puissant. Bon, ben ça va être parfait. Fait Tiens. que je vais y aller avec ça. Je t'en prie, man. Ils avaient raison, Tommy. Sur toute la ligne. Toute la ligne Hein? depuis le début. Quand Alexis Cossette-Trudel et toute l'équipe Tout de le monde. Radio-Québec, Tout le monde avait le raison. nouveau Radio-Québec, pas l'ancien, nous disait que c'était le faux Joe Biden, celui avec la botte, La était botte. un clone, etc. Oui. Etc. sur toute la ligne. Oui, tout. Peter Sparrow, c'était mon préf, mais qu'on ne voit plus assez souvent, je trouve. C'est vrai. Il avait raison, lui aussi, quand il nous disait
Quelque chose de genre, dans le genre. En tout cas, il avait raison. Il avait l'air d'avoir raison. Il est peut-être déménagé aussi, là. Il voulait s'en aller dans Assassin's Creed, là. Ben, crime, il avait raison. Puis Jérôme de Beaumont, un de mes nouveaux prefs, hein? Lui aussi, il a raison quand il dit « Tabarnak, est-ce que je suis tanné, puis j'ai raison! » Il dit ça. C'est vrai qu'il dit ça. Ah oui, il dit ça en plus. Le Québécois, le gars qui vend ses vêtements à l'effigie du 51e État américain, Tipat. Tipat Bédard. Lui aussi, il a raison quand il dit « Les surdoués comme moi, on est une menace, puis regardez-moi, j'étais dans la première rangée du match de lutte avec mon chandail, 51e État, Québécois. » Les preuves. Ouais, il avait raison. Puis Joe Lindigo, ben lui aussi, il avait raison quand il nous disait quoi? Clairement! Il avait clairement raison, lui aussi, tu sais. You are the clairement malade! Ça pour dire qu'on s'est clairement fait avoir, Tommy, puis je tiens à les féliciter pour le plus long poisson d'avril de toute l'histoire du Québec à leur part. Hein. Bravo, vous aviez raison. Vous avez bien eu. C'est juste ça. Sur toute la ligne, c'est impeccable, mon Pas cher. pourquoi je donnerais plus d'efforts pour eux. Eux, c'est... Ah, de toute façon, il avait raison. Eux, c'est comme les ennemis de Hill. Ouais, eux, c'est les ennemis de Hill. Ouais. Bon, On est-tu les eux, nous autres? Et voilà, c'est le sauger pour avoir des belles émotions. Ah, on est prêt. Puis là, ben, on va aller jaser philosophie un petit peu parce que cette semaine, là, il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver puis il s'appelle Robbie. On en parlait tantôt. Ce nouveau personnage-là, c'est quelqu'un qui s'est fait pisser dans l'oreille par Annie-Ève Collin. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que je me fais accuser de crime que je n'ai pas commis. Que la personne se sent tout à fait à l'aise et décomplexée de me diffamer littéralement en public. Et j'ai décidé que ce soir, j'en avais assez. Je veux dire, je pense pas que je vais changer nécessairement le ton, mais cette fois-là, je vais le dire. Annie-Ève Collin est responsable du harcèlement et de la diffamation que je me fais faire ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Eh ben, bravo. Je le dis, j'ai la preuve, on va tout voir ça tantôt. Robbie, donc, c'est un nouveau personnage plutôt particulier. Robbie m'a demandé, parce qu'on se parlait en privé, il m'a demandé, ben là, ces affaires-là que tu viens de me dire, peux-tu les écrire en public? Je le fais avec plaisir. Une bonne partie de ce qui suit s'adresse à Annie-Ève Collin, égérie locale et très publique, même si elle veut pas de la transphobie ordinaire et prosélyte. On va aussi débuter le show avec le dossier philosophique de la semaine, qui marque un définitif retour de la dame aux activités permanentes de la LMM. Vous allez voir. Ceci est donc un message à Annie-Ève entrelacé dans mon éditorial. Voici. Les hommes, les vrais, je réponds à Robbie en privé, je ne mets mes mots en public, vu que j'ai à peu près rien de ce que je dis en privé que ça me dérange de me mettre en public. Donc, les hommes, les vrais, répondent aux proto-fascistes qui veulent enlever des droits à des minorités marginalisées. Je n'ai pas à arrêter de rire de ces idées débiles parce qu'elle est offusquée. Si vous voulez me censurer parce que vous êtes des woke fragiles, ça marchera jamais. J'arrêterai de rire de ces conneries quand elle va arrêter d'en mettre en public. Promis. Et pour une troisième fois, à Robbie à l'époque, depuis j'y ai répété plusieurs dizaines de fois, littéralement, là, je ne fais rien d'illégal. Je ne fais rien de mal. Elle met ses opinions niaiseuses en public, je leur en fais de la publicité, j'en ris. C'est tout à fait légal. La caricature est une manière tout à fait acceptable de critiquer en démocratie. J'ai autant le droit à ma liberté d'expression qu'elle a le droit à sa liberté d'expression de mettre ses idées réfractaires basées sur du ressenti en public. Ces temps-ci, elle me diffame littéralement partout, sans jamais montrer de preuves. Est-ce que tu as essayé de lui dire d'arrêter de me diffamer à elle? Je disais ça à Robbie, qui m'accusait d'être tellement pas fin envers une simple puis philosophe prosélyte et personnalité publique pseudo-involontaire. Moi, je fais le ménage de mes pages et que jamais je vais laisser des messages violents ou dégradants, que jamais j'accepte d'accusations criminelles sans preuve sur mes réseaux. Dire de quelqu'un qu'il est un sale type, un gros, un cave, un pas fin, go, fire away! Faire des mimes que je suis gros, que je mange du caca, j'adore ça, tag-moi, je veux les voir. Me traiter de cave, fais sûr de me taguer, je veux voir ton argumentaire qui va avec ça. Mais prétendre partout que quelqu'un est un harceleur récidiviste, diffamateur, sans jamais montrer de preuves, sur la base de ses émotions à soi froissées,
C'est de la vraie diffamation. J'en reviens pas d'avoir à expliquer ça par la bande à une philosophe. Quoique faut avouer que, comme philosophe, elle vit pas mal de certitudes. Aussi, au début de chacun de mes shows, on vient de la faire tantôt, j'insiste auprès de toutes les personnes qui me suivent de pas aller harceler. Je fais ma part, moi. Quand je vois de mes amis, et ça arrive pratiquement jamais vu que mes amis sont pas caves, faire des accusations criminelles, menacer, doxer, commettre un crime, comme le fait Annie-Ève partout constamment, quand elle m'accuse de diffamation, sans aucune calice de preuves, elle me diffame, littéralement. Dans mes affaires, on montre le propos public, ensuite on le critique. Annie-Ève lance partout des accusations criminelles graves sans jamais ajouter de preuves, de screenshots, de rien, d'extrait de moi qui parle. Je fais 40 heures de show par semaine. C'est facile d'empoigner un extrait de moi qui parle. Il n'y a jamais ça. C'est juste, je souffre, frère. Sinon, des fois, il y a un lien vers la rétrospective de 16 heures qu'on a fait avec ces vidéos d'Unique en son genre. Le lien qu'elle partage, qui montre un lien vers la rétrospective de 16 heures d'Unique en son genre qu'on a faite avec ces vidéos, c'est jamais une preuve qu'on la harcèle. C'est plutôt une preuve qu'elle a pas aimé qu'on critique ses idées, puis toutes ses critiques tiennent sur la forme. Jamais sur les propos power pertinents des sociologues, travailleurs sociaux, sexologues, personnes trans, biologistes qui sont venus commenter pendant l'exercice. Yann, c'est un mot faux médecin, esti. Docteur, je sais plus, microbiologiste. Il a travaillé toute sa vie dans des labos avec des intestins. Si elle était honnête, Annie-Ève, elle donnerait un temps séquence en partageant le lien de 16 heures. Mais si elle faisait ça, elle serait obligée de reconnaître qu'il n'y a rien de harcelant ou diffamatoire. Elle gêne souvent qu'on aurait passé une vidéo référant à une personne agressée et paraît qu'on l'aurait passé pour rire de son agression à elle. Ceci, mesdames et messieurs, sort d'une gueule de philosophe, tabarnak. Une personne qui enseigne, là. Non, Annie-Ève, on n'a pas passé une toune pour rire de ton agression. Ton affirmation, c'est un billet d'intention hautement philosophique. Puis le bout aussi que t'arrêtes pas de chialer, qu'on écoutait même pas, là. T'as quel âge, c'ti? On a écouté 16 heures de cossin. Moi, j'ai écouté. En attendant, à cause des accusations débiles, dépourvues de preuves, j'ai perdu des amis dans la vraie vie pour vrai. Ça valait pas cher la livre, tu vas dire, mais quand même, c'est une preuve réelle que sa diffamation a des répercussions concrètes. Dans ma vie, à moi, là, une pauvre femme éplorée qu'on rit de son attitude quasi monomaniaque à propos d'une minorité qui gêne émotivement en permanence. Elle a fait des pauses pour aider à la bien tenue en ligne dernièrement. Bien qu'elle pratique ses affaires, qu'elle arrête de diffamer les gens qui la critiquent, puis qui critiquent son propos encore plus. En attendant son univers de certitude publiquement étalé dans les choses qui me font le plus rire. Il y a tellement d'incongruités, c'est capoté, puis je vais continuer à en rire. Parce que j'ai autant de liberté d'expression que toi, Annie-Ève. Ensuite, s'il y a une affaire qui me sidère à chaque fois depuis que je fais ça, le mercredi, c'est combien ces gens-là sont fragiles. Combien rapidement on se retrouve face à des émotions comme argument, à des certitudes considérées comme des opinions raisonnables et tout autant valables que n'importe quelle position moins certaine. La phrase la plus conséquente qui a été prononcée de ma vie, je pense que c'est celle que Kellyanne Conway a dit suite à l'inauguration de Trump la première fois. C'est pas la première fois que je le dis ici. C'est la phrase la plus importante de ma vie. Elle a dit « Let me offer you some alternative facts ». En français, « Laissez-moi vous offrir des faits alternatifs ». Ça réfère absolument à la manière de faire d'Annie-Ève. Anyhow, jamais la venue de l'humanité dans un paradigme nouveau et campé dans les certitudes et les émotions n'a été aussi justement et sincèrement exprimée que par Mme Conway. Depuis bientôt 6 ans, on rit en public de cossins publics mis en public sur des réseaux sociaux publics par des gens qui veulent influencer l'opinion publique. Si t'es philosophe, sociologue
whatever, puis que tu files de mettre tes opinions en public, shoot, ça sert à ça. Ensuite, si t'es philosophe, sociologue, technicien dentaire, concierge scolaire, que tu collectionnes les macarons, puis que t'aimes pas comment les gens rient de tes opinions que t'as mises en public toi-même, il y a plusieurs avenues qui sont ouvertes à toi. T'es pas une victime à ce moment-là. Tu peux peser pause, essayer de comprendre où tu ferais de toi, pourquoi tu ferais de toi, où t'as tort. Tu peux aussi nier les faits et continuer à aller contre le consensus. Ce que, je t'avouerai, je considère d'emblée très drôle. Mais aussi dangereux, parce que si tes feelings et ta sémantique sont plus fiables que le consensus scientifique, ben t'es en post-vérité, vu que pour toi, les faits peuvent être alternatifs. Si tu priorises tes émotions aux faits, comme le fait Annie-Ève en m'accusant à tour de bras de diffamation et de harcèlement, ben t'es dans la sauce. T'es conspirationniste, t'es réactionnaire. Fait que rendu à ce point, quand t'es un réactionnaire qui n'a démontré qu'avoir des slogans, des certitudes et des émotions pour argument, et que malgré que tu le démontres à chaque intervention, tu changes pas d'idée, tu te magasines un état d'esprit permanent qui plaît à Radio X autant que ça répugne ta mère. Tu deviens fâché. Puis t'impliquer dans le débat équivaut à tenter d'expliquer à un enfant émotif pourquoi on n'ira pas au McDonald's pour dîner. Puis non, on harcèle pas, on diffame personne sur le Mercronspi. Au contraire, on fait de la publicité aux idées qu'on trouve épaisses. Si je commettais un crime en faisant ça, là, ça fait longtemps que j'en aurais eu des retombées légales, considérant la gang de victimes fâchées, émotives, loadées d'opinions de qui on rit sur le show. Des avocats, des policiers, des comptables, des philosophes, des agents immobiliers, des génies de la physique déménagés au Mexique, des Tadros. Annie-Ève, t'es même pas dans le top 5 des personnes de qui je ris. À date, j'ai eu zéro... des personnes du propos de qui je ris. Je sais que t'aimes ça les mots, puis là, t'aurais focusé là-dessus pour être une victime jusqu'au bout, hein? Philosophie! À date, j'ai eu zéro mise en demeure, zéro contact d'avocat. Ce qu'il y a, par contre, c'est qu'on offusque une madame victimaire fragile aux tendances fascistes qui trouve ça poche qu'on rit de ses conneries. Elle a mon adresse. Elle est venue chez nous snooper une fois tellement elle a peur de nous autres puis on la harcèle. Imagine, c'ti. Fait qu'Annie-Ève, je te le dis ici puis on verra ce que ça devient, mais arrête de me diffamer, moi puis les autres personnes que tu vises usuellement en nous accusant de crimes graves, en n'ayant que tes émotions comme preuve, sinon de reposter à chaque fois un lien vers un show de 16 heures qu'on a fait de toi, de publicité qu'on a fait pour toi. Comme si c'était une preuve qu'on te harcelait, ce lien-là. Mais en le fait, c'est une preuve, mais plutôt une preuve que t'es exactement la woke, cancellatrice, conspirationniste, réactionnaire, fragile, offusquée, loadée de certitudes émotives que tu prétends combattre avec tes larbins envoûtés. Je le répète ici, tu me fais rire. Tu me fais super gros rire. T'es comme un personnage de joke que la vie m'offre gratuitement, là. À moi puis tous les autres aussi. Puis j'arrêterai pas de rire de tes niaiseries. Même si tu m'envoies tes larbins pour faire la passe besogne pour toi. On a souvent essayé de m'intimider, puis à chaque fois, c'est devenu des sources de rire de plus pour moi. Comme ici, suite à l'assaut de ton envoyé Robbie. Puis à la prochaine chicane, vu que, contrairement à toi, moi, je m'avance pas à dire des affaires que je suis pas certain de pouvoir respecter. Comme la simple phrase que t'as mentionnée plus d'une fois depuis le début de l'année. Je ne me prononcerai plus sur le sujet de mes haters. Je suis pas un hater, je suis un de tes plus grands fans. T'es désopilante. Ça se peut pas être autant... Et pour terminer, vu que la madame est ratoureuse, manipulatrice, on va réécouter un clip de jadis. Vous allez voir, on va y revenir dans quelques instants. Avant, j'ai... C'est ça que j'ai... Oui, voilà. Avant, je veux juste, avant qu'on écoute la vidéo, vous ramener à ce succès souvenir. J'ai décidé de passer la vidéo parce que ça montre très bien son modus operandi. On va aller parler après ça de l'affaire. Ici, banni d'une boutique pour un T-shirt d'une militante accusée de transphobie. Ben, t'es transphobe. I love J.K. Rowling. C'est pas innocent, ce T-shirt-là. Là. Il y en a d'autres qui est écrit turf dessus. Des femmes, c'est des femelles adultes, females, blablabla. C'est pas vrai que c'est pas un T-shirt chargé politiquement. Non, c'est ça. C'est pas vrai. C'est pas écrit I love Harry Potter. C'est ça, exactement. C'est pas vrai.
Là, je sais que peut-être, mais il est innocent, mon T-shirt. Non. 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 Non, il l'est pas. Il est autant que, mettons, une croix gamin, v'là 70 ans, v'là 120 ans, tout le monde s'en colissait. Puis une couple d'années plus tard, ben là, on va les tasser parce que, tu sais... Il est clairement écrit « Woman égale adulte, human, Oh, oui, female ». il est Pour écrit dire Harry que terme Potter nulle J.K. part. Rowling, c'est pas pour Harry Potter. C'est ça. Et à l'époque, ben, Annie-Ève avait été dans le journal, hein, parce qu'elle était allée à Cube aussi geindre, hein, se victimiser en public. Ce que tu sais, toi, tu t'es peut-être fait mettre dehors de quelque part, mais t'en as pas fait un cas public d'aller geindre à Sophie pis tout, là. Arrêtez de dire que je suis une personne publique. Ben, si t'as un problème de la vie pis tu vas geindre à la radio, ça fait une personne publique, Annie-Ève. T'es pas une victime d'avoir décidé d'aller parler de tes niaiseries à la radio, là. Pis là, moi, j'ai le droit d'écouter ça pis de rire parce que t'es tellement mièvre. Incroyable. Tiens, je te laisse nous laisser ça. Cette fameuse publication était accompagnée d'un avertissement au sujet contenu transphobe. On pouvait alors voir une photographie de Mme Collin portant le fameux T-shirt. Cube a communiqué avec les boutiques diaboliques pour avoir leur version des faits. Elle venait juste pour déranger et mégenrer le monde, a souligné un employé de la boutique, ce qui est probablement le cas. Hein. Des affirmations vivement contestées par Annie-Ève Collin. C'est une boutique alternative. Le tutoiement est plutôt de rigueur. C'est défendu la militante. Quelqu'un qui s'identifie comme non-binaire, ce n'est pas écrit dans son front. Ben, sur son chandail, peut-être. Comme si la seule genre possible était au travers de la troisième personne, tu sais. Comme si tu es grande, Steve. Je viens de te mégenrer volontairement. Ouais. Si t'as pas besoin, c'est tellement niaiseux comme argument. Pour Sophie Durocher, cette affaire est un bel exemple de la culture d'annulation et des limites que ça peut poser en société. Donc voilà, c'est une petite mise en bouche, une petite mise en scène. C'est une vidéo qui était sur le YouTube d'Annie-Ève qu'on a downloadé jadis. On a gardé quelques petits... Non, en fait, il est là, je pense, pas mal en entier, là. Mais vous allez voir, c'est qu'après cet événement-là, Annie est retournée voir la boutique diabolique. Puis là, on va découvrir un petit peu son modus operandi. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle va geindre, je suis une victime. Il y a du monde bien intentionné qui la croit, qui essaye de faire ce qu'elle veut. Puis là, ils deviennent des personnes qui font des affaires pas cool sur le dos d'une madame qui a juste des émotions puis qui est offusquée puis qui est une woke cancellatrice. T'sais. Fait que là, c'est ça ici, c'est son montage. Elle va y retourner. C'est elle qui a mis ça en ligne, là. C'est elle qui l'a mis en ligne, là. Il y a des bouts accélérés parce que c'est plate. Là, C'est que là, elle était déjà comme bannie. je veux pas voir des faces de monde. Là. Elle était bannie de la place, là, déjà? Là, elle était bannie, puis là, après, toute dans la patente, elle est retournée voir. Dans le but de... Pas voir du monde par rapport, là. Je lui souhaite le mieux à ce monde-là. Puis à la boutique diabolique aussi, là, elle est pas achalée. Puis elle est pas achalée à Annie-Ève non plus, là, c'est pas pour ça. Elle n'est pas l'achaler, elle va venir vous achaler. Genre. On sent la prestance philosophique. Oh, right here. Blow here, short hair, right there. No, Mais tu vas pas prendre les souliers ici? Je vais voir. Je vais voir aussi. Est-ce que tu as essayé? Non, mais je suis intéressée, je vais essayer. Mais s'ils me font les souliers blancs, ben ils sont là-bas. Tu veux voir les souliers blancs? Ben oui. On va régler ça lundi, ça te dérange-tu? J'aimerais ça qu'on se parle lundi. Ben, il y a la gérante qui dit « Peux-tu t'en aller? C'est pas le bon moment. » Super diplomatique, parfait. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais là, elle insiste, ça fait 3 fois, 4 fois, T'as vu la quantité de gens? On s'appelle lundi, OK? 5 fois qu'elle se fait dire « Peux-tu t'en En aller? plus qu'elle lui dit on peut se parler. » Ouais, elle dit on pourrait se parler l'autre fois. Oui, mais j'aimerais ça qu'on se parle. Mais là, c'est pas le moment où je viens de voir le trottoir. Je peux le Parce que là... Pas le bon moment. Ouais, c'est ça. C'est juste pas le bon moment. J'aurais aimé ça qu'on prenne le temps de se jaser avant. Juste pour le faire. Là, je vais être dans le bar. C'est vrai, elle a été super correcte, comme Nadine a dit.
Là, ça fait plein de fois qu'elle se fait dire qu'il faut qu'elle parte. Oui, mais c'est parce que, tu sais, je suis une victime, puis... Oui, on se reparle. Là, c'est là. Gars, si tu savais la quantité de tes amis qui m'ont contacté... Ah, ben non, je suis pas au courant. Ben non. Elle a fait une chier de post en ligne en disant c'est cette boutique-là qui m'accuse pis tout. Là, il y a plein de monde qui l'achale. Elle dit peux-tu dire à ton monde, esti? Je vais être tes amis parce que je me suis fait donner de la merde dans ta barnouche. That's the way of the philosophy. Puis moi, j'y ai goûté cette semaine, là. C'est pour ça que je monte ça, là. Insulter de tous les noms, oui. OK. Mais c'est pour ça que ça me tente pas de gérer ça, là. Décollisse! À toi, perso? OK. Oui, parce que c'est juste parce que je t'ai pas dans mes amis, ça, j'ai pas de contact. Non, mais c'est ça. OK. Ben oui, OK. On se parle lundi. Merci. Incroyable. Fait que bien entendu, je veux dire, on n'a rien appris de nouveau dans cette aventure-là. On a juste une confirmation de son modus operandi. C'est là-dessus que je veux, là. Je veux pas montrer de face de monde qui ont pas rapport, là. C'est pour ça depuis pas en tout. On va dire qu'elle vous a rejoint dehors. Exactement. Ils ses amis, ils peuvent magasiner, puis là, ben, il faut qu'elle aille dehors. Puis là, elle se fait filmer, là. L'employé là, est devenu comme du bait pour la gang à Nièvre, là. Vraiment, Mylène, c'est... Fait que c'est ça. Là, elle s'en va joindre dehors, puis j'ai rien fait de mal pourtant, tu sais. C'est une boulie. Oui, ça en est une. Ben oui. Mais je pense qu'elle est comme trop philosophe pour le comprendre. T'as beau lui expliquer, elle fait tellement plus pitié. Écoute, on a mis une toune dans un show de 16 heures. Que la toune, ça parlait d'une agression, puis elle a déjà été agressée, puis elle l'a pris comme si on l'insultait, comme si on faisait ça. Je sais même pas c'est quoi la toune. J'ai aucune idée de quoi qu'elle parle. Tellement c'était mon intention. Donc voilà, c'était mon éditorial de ce soir. Salut Annie-Ève, t'as mon adresse, jamais il y a quelque chose. On s'en reparle. Là, viens pas à soi, ça me tente pas. Oh shit, non. Moi, je voulais juste dire allô à mon amie Léa qui est dans le chat que je suis allée chercher exprès parce qu'on parlait de sa meilleure amie. Ben oui, la meilleure, oui, je pense que c'est la Léa que je pense. Salut Léa. Et ben voilà, c'était mon éditorial. On va retourner dans le monde philosophique, allez pas trop loin si vous êtes tous fans de Annie-Ève, parce que vous allez voir, elle est là cette semaine, pissée dans l'oreille d'un vieux monsieur influençable réactionnaire, et il est arrivé un shit show incroyable. C'est vraiment, là, le shit show nous a démontré, point par point, le gars nous disait, Annie-Ève m'a dit que ces noms-là, ils étaient des diffamateurs harceleurs, fait que je veux leur parler, je veux régler ça maintenant. C'est des hosties pourris de diffamateurs, de violents. Fait que, tu sais, là, lui... En tout cas, on va y revenir tantôt, je finis ça ici. On a 650 fichiers cette semaine. Un gros match de LMM à Québec. Assaut philosophique. Le DGQ est clairement dans marde. Grosse manif aux States et ailleurs sur la planète. La guerre ne cesse d'être gagnée à nouveau chaque jour en Iran. Les Olympiques plient pour Trump. Une policière patiente et la plus colossale guerre des croûtes de l'histoire de la complosphère québécoise locale depuis le début de la pandémie, mesdames et messieurs. Daniel Pilon, Stéphane Blais d'un côté, Alexis Cossette-Trudel et son classeur de l'autre, esti. La clash. En clip plus long, Martineau vient geindre pour Julien Lacroix. Un hargneux misogyne est invité à Cube. L'Indigo fait un update sur la situation de son parti. Lucie Mandeville a produit une autre affaire de 15 minutes. Véronique Bénard est en crise à propos d'une affaire de beurre d'épinote. On a un clip de 30 minutes de Joe qui hurle dans le bois. Et on a aussi un 60 minutes de Claire Montage pour finir le show de ce soir. Demain, on va terminer avec le live de 90 minutes dans lequel Stéphane Blais et Dan Pilon déclarent littéralement la guerre des croûtes à Alexis. Oh, taboire! Ah ouais, des genres, mais Alexis, c'est son fonds de commerce, il a pas le choix de triper sur Trump, sinon il va être obligé d'aller livrer des CV pis tout.
Ils n'ont pas tort. Maintenant, il va revirer s'il voit que ça vaut la peine pour lui, pareil. Il va trouver une façon d'amener toute sa gang. Ouais, pas de... Il est bon, c'est un bon DM. Là. Ouais, c'est vrai. Il peut y avoir quelqu'un qui... Ouais, c'est vrai. On sait pas trop. Fait que, ben voilà, bon mercredi tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Et je double-clique, on se lance dans l'aventure. Tiens, Joe Lindigo a gagné joueur de la semaine devant Pierre Dion. Oui, Pierre Dion nous avait fait une série de spectacles. Hey, salut, Mr. Sears. Je suis donc bien content de te revoir. J'espère que tu as eu une belle pause. Puis félicitations de l'avoir pris. Penses-tu que si Joe Lindigo fusionne avec Joe Clay, ça ferait Joe Clearement? Non, man. Parce que ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Et ben oui, je suis allé cet après-midi avec mon ami Gaël à une conférence de Stéphane Roussel à la bibliothèque, les archives nationales, là, juste à côté. Le Canada et la Seconde Guerre mondiale d'hier à aujourd'hui, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup d'affaires. Très intéressant, Stéphane. Quand il vient ici, moi, je suis c'est un des meilleurs. Puis check, j'ai été tellement surpris. On était dans le show, il parlait de ses implications sociales, puis on a fait la cote. J'étais pas mal content. Je savais pas. Là. J'ai été très, très surpris. Merci Stéphane. You rule. Et ici, ben oui, des mimes, hein? Avec clairement. Tout est là. Banana Drama. oui. Venus avec Canette, aussi connue sous le nom d'autres choses. Là. Peter Tronic, Pump Up the Jam. On l'avait eu beaucoup la semaine passée. Pump Up the Jam. Ici, j'ai un petit clip. Les chiennes préfèrent les humains capables, par contre les chiens, eux, ils s'en fichent. C'est le résultat d'une étude très sérieuse qui a été menée au Japon et que vous allez pouvoir reproduire chez vous parce que vous allez voir, le protocole est assez simple. Les chercheurs ont placé dans une pièce un chien et son humain qui le tenaient en laisse face à deux acteurs. Chacun de ces acteurs avait avec lui un bocal fermé qu'il devait ouvrir. L'un des acteurs essayait mais ne parvenait pas à ouvrir le bocal tandis que l'autre y arrivait. On leur donnait ensuite à chacun un nouveau bocal et ils devaient refaire comme pour leur première tentative. Celui qui avait réussi réussissait de nouveau et celui qui avait échoué de nouveau. Ensuite, les chercheurs ont donné à chaque acteur un troisième bocal fermé qui cette fois-ci contenait des croquettes. Et ils ont demandé à l'humain du chien de lui enlever sa laisse pour qu'il puisse se balader dans la pièce comme il le souhaitait. Et c'est là que la différence entre les chiennes et les chiens a été flagrante. 83% des chiennes ont choisi d'aller vers l'acteur capable qui avait réussi à ouvrir le bocal dans les précédentes tentatives. Alors que pour les chiens, la moitié seulement a choisi l'acteur capable, un résultat qui n'est donc pas différent du simple hasard. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque le troisième bocal était vide et non pas rempli de croquettes, les chiennes choisissaient indifféremment d'aller vers l'acteur qui avait réussi ou vers celui qui avait échoué. Et donc, lorsqu'il y a un enjeu important pour elles, les chiennes, contrairement aux chiens, savent mobiliser leur capacité à juger qui sera le plus à même de les aider. Ben oui, pourquoi pas. Ici, comment détruire les services publics? Tu réduis les budgets des services publics. Après ça, tu élimines des positions dans le service public parce que le budget a été réduit. Les gens, après ça, se plaignent de la baisse de qualité et d'efficience. Après ça, tu prétends que la dégradation des services publics est une preuve que le gouvernement n'est pas efficace, fait qu'il faut privatiser. Tu privatises. Ils ont oublié l'étape, une belle grosse étape, c'est toujours choisir des partis politiques qui disent qu'ils vont faire ça. Oui, effectivement. ça, oui. Et les magas niaiseux de cette semaine ici, lui, tu penses pas que le genre est important? Va t'acheter un coq pour des œufs puis un bœuf pour du lait, voir c'est quoi qui se passe. Et donc, un missourien anti-trans, je l'ai mis dans le bloc MAGA, je sais pas pour qui il a voté. Là. Il a été arrêté parce qu'il a violé des enfants de l'âge sous l'âge, en tout cas. C'est ça. Mais au moins, lui, il n'est pas mélangé dans le genre de... non, ma gueule. Et ici, c'est la liste mise à jour des accusés du 6 janvier qui ont été graciés. La peine a été communée, c'est ça, là, que Trump les a enlevés. Fait que là, depuis, ça fait quoi? Ça fait même pas un an et demi là, qu'ils sont relâchés. Fait que t'as tous eux autres. Agression sexuelle. Qu'est-ce qu'ils ont refait après, tu veux dire? Ouais, c'est ça, c'est ça. Depuis qu'ils ont été relâchés en moins d'un an et demi, là. Tout ça, là. Fait que t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mon 12, président, 13, 14, il a dit que j'étais 15. correct. C'est J'ai ça. le droit de continuer d'être correct comme lui. C'est ça, exactement. Je peux continuer à être correct comme je l'ai été avant. Comme mon président. Et donc, le taux d'offenses sexuelles parmi les gens pardonnés du 6 janvier est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Very fine people on both sides. Ben oui, c'est tout le temps comme ça. Hein. Et on continue ici. Il y a quelqu'un qui a fait un mime. Oh, c'est un mime méchant!
Ah! Il prend pour les Flyers. Et ça, c'est le sport weird de la semaine. C'est That was bad form. That is on him. That's just bad form. He was too shaky above the shot. It's a first shot. c'est First le key box relâchage shot. de paille. Oh. His hands are a little shaky. You can tell the moment might be getting to him. Could the lights be too bright? Deep breath. Lock in here. Oh, he's holding his hand. He's too shaky. This is bad. What a comeback! What a No comeback! way. Il a gagné, man, le champion mondial de... Et check des requins sur la cocaïne, la caféine et les antidouleurs. Je pense que c'est Nicolas Denomé qui Ah, Pierre, si t'étais sortable. C'est un des préférés que j'ai oublié de mentionner. C'est vraiment. S'il était sortable, on l'aime. Ben, un bon pourrait poisson l'inviter d'avril. ici à un moment donné. Pour vrai, un épisode de blé d'Inde avec... Avec Pierre ouais. Dion. Là. Oh non, anytime. Attention, c'est lui. Ah, pour vrai, c'est quelqu'un qui a de la place pour un barbecue, épisode de blé d'Inde, puis on j'ai pas de invite place chez Pierre nous. Dion. Non. Ouais, c'est non. vrai, Cosmos, ça fait le prédateur qui aide les siens. Là. Et ben oui, hein, ça nous fait tout à fait plaisir de noter la Journée internationale de la visibilité transgenre et les personnes trans et non-binaires qui font partie de notre communauté. Ben oui, absolument. On vous voit, vous êtes swell, style. Laissez pas Oui. les petits bigots vous convaincre du contraire. On est avec vous autres. Oui, ma maison va tout le temps être un oasis si jamais ça vous tente de passer puis d'enguirlander whatever ou juste de jouer au poker. Là. Je sais pas, je dis des niaiseries. Là. Je suis inclusif, c'est ça que je veux dire. Je veux être un allié. Puis je peux en être un meilleur la semaine prochaine. En attendant, les démocrates ont dit les droits des trans, c'est des droits humains. Et là, voilà, le jour et les républicains ils ont dit non. Wow, hein? C'est ça. Non. Il y a comme... Puis c'est le pire, c'est que c'est eux autres qui sont le plus dans l'esprit de l'amour de Dieu. Là, c'est sûr. Là, c'est fou comment que ça devrait pas être supposé d'aller ensemble. C'est There's effectivement... no hate like Christian love. C'est Ouais, effectivement. C'était mon autre sujet de j'en en parler la semaine prochaine, là, l'espèce de christianisme de vernis. Merci Purple Fay, ça me fait grand plaisir, sincèrement. Là. Depuis 2022, j'ai appris tellement d'affaires sur on en apprend la transidentité, la réalité des personnes trans que Sophie, elle avait parlé, j'ai l'impression. Ben oui. C'est la merde. Jonathan aussi Ouais, qui c'est est venu. On a eu pertinent. Sébastien aussi. Tiens, je te laisse lire celle-là ici. Oh, Annie-Ève. En cette journée de la visibilité trans, Ender et moi, deux LGBT, un de gauche, Enders, et l'autre de droite, moi, invitons à l'ouverture de la différence, incluant les différences d'opinion. Nous promouvons une approche qui rappelle notre humanité commune, qui tient comme des différents vécus, des différentes sensibilités. Je vous présente 5 personnalités trans que j'apprécie ou dont j'apprécie les œuvres. Au centre, Marcus D, mon youtubeur trans préféré. En haut à gauche, Michel Blanc, personnalité publique dont j'aime le franc-parler. En haut à droite, Michel Lambert, claviériste du groupe Noir Silence. En bas à gauche, Samuel Champagne. J'ai seulement lu un de ses romans que j'ai bien aimé. En bas à droite, Alexis Blake, une autre youtubeuse trans. Merci, Enders, d'avoir réalisé ce montage. Merci du beau montage. Donc, on a le beau montage. Combien qu'on gage qu'Éric Duhem va la chercher pour les prochaines élections? Oh, taboire, ça serait le fun. ça serait vraiment très difficile. Un débat, là. Ouais. On devrait faire des paris. Et donc, ici, c'est Non, pas c'est de paris. les personnes trans qu'elle a choisi de signifier. Voilà, donc, Michel Blanc, celle qui était à Radio X, puis une fois, elle a dit qu'elle était offusquée d'avoir été mégenrée, mais des fois, elle dit « Est-ce qu'on est woke? » puis blablabla. En tout cas, je comprends qu'elle l'aime. Ici, c'est la même affaire, le texte que tu viens de lire. Manon Bérubé, je ne sais pas si tu connais, moi je la connais, je sais c'est qui le nom qui est là. Une femme trans super géniale qui ferait de mal à personne. Et là, Annie-Ève a répondu « Oui, un type qui écrit des commentaires orduriers sur moi. » Donc, c'est volontairement du mégenrage pour essayer d'atteindre quelqu'un. Mièvre, petit, minuscule. Puis c'est aussi une manifestation transphobe. C'est un petit comportement parmi une pléiade, une pléthore d'autres comportements clairement, qui je ne viennent... respecterai pas. Exactement, c'est ça. C'est tout simplement ça.
Et ici, ben oui, check ça, let's go, les Panthers, ils ont plein d'arc-en-ciel, c'est vraiment dégueulasse, ça va vous faire peur au monde. C'est là. sûr, les couleurs, hein, Ah, faut pas que ça existe. Je me sens devenir gay. Ah, Et la Cour suprême a rejeté le bannissement du Colorado des conversions, des thérapies de conversion LGBT. C'est une très, très mauvaise nouvelle. C'est vraiment pas le fun, ça. Les thérapies de conversion, souvent, c'est que tu pognes un jeune de 10 ans qui bande en regardant des messieurs, puis là, ben, tu le tortures. Tu vas aller en enfer. Dieu, il pardonne tout, mais pas tout. C'est ça. Et ici, les législations, on a comme une carte du Canada, là, les places que c'est à risque. Quelle surprise, hein, le Québec. Ici, on est la Floride du Canada. Tout un petit peu en retard, avec son lot de tarlat motivé. Là. C'est moche, là. Grâce à Drainville. Bravo Bernard. C'est calice de niaiserie. Lui, là, j'ai honte d'avoir déjà apprécié cette personne. Ben, c'était vraiment pas pareil, là, 10 ans, Bernard Drainville. Hey, merci, Destroyeux. Merci bien gros. Et alors que 40% des bipolaires sont initialement diagnostiqués dépressifs, le premier test capable de différencier les deux est désormais disponible en France. Je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Ça vaut à peine d'en parler. Oui, il y a quelqu'un qui a l'air d'être d'accord avec ça. On continue. Gilbert Rozon fautif dans 8 cas sur 9. 6 mois après la fin d'un procès fleuve, la juge Chantal Tremblay donne raison à 8 femmes qui maintiennent avoir été agressées sexuellement par Gilbert Rozon. L'ex-mania de l'humour est ainsi condamné à leur payer 880 780. Il t'attend, Chris. Ben oui, il est attend. Tu sais, je te laisse nous lire celle-là. Concernant la crédibilité et la fiabilité de Gilbert Rozon dans son témoignage, la conclusion de la juge Tremblay est sévère. La crédibilité de M. Rozon ainsi que la fiabilité de son témoignage sont grandement affaiblies en raison des imprécisions, incohérences, invraisemblances et contradictions précitées. En effet, celles-ci sont majeures et ne peuvent s'expliquer que par un manque d'honnêteté et de sincérité de sa part. C'est ça. Fait que, quelle surprise, hein? Et cette semaine, les Nations Unies ont voté pour reconnaître que la traite d'esclaves africains, là, quand ils ont amené ça sur un autre continent, c'est le plus grave de tous les crimes contre l'humanité de notre belle espèce. Bravo. À l'époque, ça avait été permis par un pape particulier que l'angle, c'était, il faut éduquer les sauvages. Ah, les forçants faire tout ce qu'on veut. C'est lettre en esti. Et tiens, je te laisse nous lire tout ça. Pourquoi diable envoyons-nous de l'argent à l'Ukraine quand nous avons encore des enfants canadiens qui ont faim? Monsieur, j'ai faim. Est-ce que ce serait possible d'avoir de la nourriture pour tous les enfants de l'école? On n'est pas des communistes, tu connais ça, woke? C'est exactement ça. Et le PCQ. C'est exactement ça. Ouais. Et j'ai un petit clip ici qui parle de... Il y a quelques jours, l'ONU est passée au vote pour déclarer que l'esclavage des Africains est le crime le plus grave contre l'humanité. Et 123 pays ont voté pour cette déclaration, 52 se sont abstenus et 3 pays ont voté contre. Les 3 pays qui ont voté contre, je ne suis même pas surpris. C'est les États-Unis, Israël et l'Argentine. Ouais, je pense que le Canada s'est abstenu. Le Canada s'est abstenu. Premier de la classe dans le domaine, hein, on connaît l'histoire, on a vu les films. Minimum, tu as vu Django, donc tu sais de quoi je parle. All right? Pour Israël, je ne suis pas surpris parce qu'ils ne pouvaient pas voter pour. Une déclaration qui parle de crimes contre l'humanité, ils sont là-dedans, ils sont en train de le perpétrer là, tout de suite là. Ils vont pas s'incriminer comme ça. On a tous vu, on a tous été témoins de ce qui se passe à Gaza. Voilà, ils veulent pas s'incriminer, tu comprends? En troisième, c'est l'Argentine. Je sais que ça peut en surprendre plusieurs, mais sachez qu'à une certaine époque, 18-19e siècle, la population noire en Argentine était d'à peu près 50%. Aujourd'hui, elle est de moins de 1%. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont juste disparu comme ça? Ils ont juste décidé de rentrer chez eux comme ça? Il y a aussi les 52 pays qui se sont abstenus, ça me surprend pas, c'est les pays de l'Union européenne plus le UK. Parce que eux, ils veulent pas non plus s'incriminer parce qu'ils savent que si jamais ils votent pour cette déclaration, ça ouvre les portes à de la réparation. Et ça, ils veulent pas. Ça, je suis même pas surpris non plus. Mais il y a un pays qui m'a surpris, c'est la Libye. La Libye a voté pour cette déclaration. Pour. Quand on sait qu'en ce moment en Libye, là, c'est eux les champions du monde de l'esclavage des Africains subsahariens. C'est eux les champions du monde. Ah ouais, quand il y a des gens, les migrants qui essayent de passer et fuir leur pays, s'ils se ramassent en Libye, directement,
c'est du trafic humain. Ils tombent dans du trafic humain. C'est très très grave. Et eux, ils ont quand même voté pour. C'est un foutage de gueule. C'est comme si ils essaient de nous dire ouais, non, on a voté pour cette déclaration. Oui, c'est un crime contre l'humanité. On le sait, on est en train de le perpétrer tout de suite. Ok? Comme ils se foutent de la gueule des gens là. C'est pas possible. J'en peux plus de ce monde. Il a bien raison. Moi, tout, des fois, j'en peux plus. Effectivement. Et on est rendu au dossier philosophique, mesdames et messieurs. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. C'est un nouveau personnage. Il y a des affaires, je vais skipper un petit peu. Là. Au début, je pensais pas que c'était pour devenir gros comme ça. Des fois, c'était pêle-mêle. J'ai eu pas mal de mélange à faire. Là. Puis je ne sais pas aussi à quel point tout comme est important. Mais on comprend bien le modus operandi, encore une fois, philosophique. Donc, on va se lancer. C'est le nouveau personnage. C'est Robbie Drake. Lui, il s'est fait pisser dans l'oreille, là, je vais le dire une couple de fois. Tu me dis à moi que je suis woke, voler mes publications dans mon groupe de résistance au woke. Annie-Ève Collin ne l'est pas non plus, car elle se bat depuis des années contre vos délires idéologiques. D'où ton amour pour elle, à la torturer, car elle n'est pas du même avis que toi. C'est ça qui est pitoyable, pas la différence d'opinion. Ouais, je la torture, je suis rendu un tortionnaire. Là. Je dis que de vouloir canceller les gens parce qu'on est offusqué, c'est woke. Qu'est-ce que Annie-Ève a comme argument? Elle est offusquée. Et tu fais ce qu'elle te dit de faire parce que tu la crois. Mais elle n'a aucune preuve. Elle n'a rien d'autre que des émotions et des certitudes. Encore une fois, pointer un comportement woke ne fait pas de la personne une personne woke. C'est une critique d'un comportement, pas d'une personne. Aucune raison de s'offusquer. Robbie était en enquête. Tu sais, je te laisse celle-là ici. Olivia Pelka, ça ne veut rien dire. Un spécialiste du genre pour la bonne raison que genre ne veut rien dire de cohérent. C'est super facile pour tout le monde de comprendre le mot genre, un coup qu'on s'y met un petit peu. Mais dans le délire philosophique, quand tu veux avoir raison, ben il faut que tu fasses comme si tu avais raison, premièrement. Fait que là, c'est ça. À place de juste comme changer d'opinion, tout le monde se trompe. Tout le monde est cave. On est devant une conspirationniste. Mes opinions valent plus que les consensus scientifiques. Exact. Cinglé. Tu veux que je continue de les Oui. J'ai amplement développé cette affirmation dans ma conférence de janvier dernier. Ici, je vais juste donner un exemple du fait qu'ils balaient du revers de la main tout commentaire allant à l'encontre de leur idéologie en prétendant que ça ne vient pas d'un spécialiste de la question. Quand François Chapelot, Carole Hooven ou Colin Wright se prononcent, faisant remarquer que le sexe est binaire, deux types de gamètes, et qu'il y a bel et bien des implications concrètes. Excuse-moi, gars, c'est encore le même style de disque rayé tout le temps. Comme si, mettons, il y avait aucune madame plus forte que tous les hommes. Puis, tu sais, on a plein de filles qui me crissent des volets. C'est ça, c'est pas un argument. C'est vraiment cave. C'est super cave. Le faux concept de genre, la définition a changé au gré de ce qui permet aux militants du genre de gagner une joute oratoire. Oui, pauvre victime. C'est ça. Elle a dit, moi, est-ce qu'elle est mièvre, là? C'est vraiment une des plus grandes philosophes ever. Et en passant, on me rapporte que Godette nie qu'il expose des choses que je ne mets pas publiques. Il l'a fait pas plus tard qu'hier, regarde. Et oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. On le voit ici. C'est privé. Et je l'ai mis en public. C'est parce que Annie-Ève Collin est enseignante de philosophie. Et un des plus beaux cadeaux qu'on puisse recevoir quand on est prof de philo, c'est qu'un étudiant prenne la peine de venir nous voir pour dire que quelque chose dans le cours l'a marqué et fait réfléchir. Je l'aurais pas mis ça dans mon show. C'est pas... Tant mieux, tu sais, qu'elle vive ça. Après ça, elle dit un étudiant est resté après son atelier aujourd'hui pour me dire combien il avait adoré Lying de Sam Harris. Et qu'il recommande à ses amis de le lire. Vous ferez une recherche sur Sam Harris. Qu'est-ce qu'il y a? Sam Harris, son opinion sur les personnes trans. C'est exactement la même que elle. Tu sais, puis qu'elle, qui est comme accusée de transphobie par tout le monde partout, elle suggère des livres de Sam Harris dans sa classe, là. Peut-être qu'elle devrait plus écouter ses étudiants. Tu sais, écoute, moi, je trouve que c'était d'intérêt public. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit... Elle l'a mis, pour ses amis, elle l'a mis comme privé comme ça, parce que une école peut pas tenir ça comme preuve contre... Tu sais, si c'est privé, ton syndicat, ou en tout cas l'école, peut pas l'utiliser comme preuve pour toi. Fait que, tu sais, ça c'est une affaire qui arrive à sa job, mais là, elle dit... Tu sais, en tout cas, moi je vais pas juger des intentions de personne, mais Chris que c'est ticlin, là.
Et ici, hein, je peux te citer quelques mensonges de Godette juste dans ce fil. Je ne veux pas enlever des droits à d'autres citoyens. Ben non, je ne fais pas de prosélytisme dans mes classes. Je pense qu'on vient d'avoir une preuve. Même si dans ta tête, c'est pas ça que tu fais. Non seulement je ne le diffame jamais, mais je ne parle pas souvent de lui. Ce qui est beaucoup faux, là. Mais bon, c'est deux faussetés, là. La journée que tu auras une fin de semaine tranquille à Nièvre, là, on s'en reparlera. Mais oui, c'est ça. Alors, dire que je le diffame constamment est doublement mensonger. Je ne fais jamais d'accusation criminelle infondée. Oui. Tu noteras qu'il prétend qu'il accompagne toujours ses propos de preuve et qu'il n'en a étayé aucune. Ce qui est incroyable. Je peux m'arrêter là. Sa mauvaise foi est largement étalée. Puis là, ben, je me suis logué sur un autre compte parce que dans la discussion que j'avais avec Robbie sur son mur, Annie-Ève était là, elle m'avait bloqué, mais elle pissait dans l'oreille de l'autre pour lui dire quoi me répondre. Toi, tu pouvais voir. Là, j'ai dit, waouh, c'est philosophique en esti, là. Ça fait pas du tout simple, brainwasher de l'arbin qui fait ce que l'autre dit. Et là, j'ai dit, accusé de crime sans preuve, c'est de la diffamation, il a encore fallu que j'y explique. Et je vais certainement me permettre de commenter tes conneries de Madame Déluré tant que tu vas continuer à me diffamer. C'est super simple. Parce que si tu me dis que je suis un diffamateur harcelant, violent, tortionnaire, que l'autre a dit, ben, t'es en train de me diffamer. C'est simple, là, tu sais. Y a pas de deux niveaux à ça, là. Et là, Robbie avait envoyé à Annie-Ève les affaires que je disais. Là, ouais, c'est ça, là. Mes vidéos sont publiques. J'adore quand les gens font du fun art. Être offusqué de comment des gens acceptent et digèrent tes opinions à toi, à moi dans ce cas-ci, que tu choisis sciemment et sans aucune forme de coercion à mettre toi-même en public, ben tu t'ouvres à la critique des gens. On a écouté 16 heures d'une madame qui est provincialement reconnue comme une militante prosélyte contre les droits des personnes trans. J'ai invité des sociologues, des sexologues. Bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt. On va continuer. Puis là, ben c'est ça. Annie-Ève a pris l'extrait que Robbie a envoyé, puis il l'a repartagé sur ses affaires pour me bitcher. Puis là, elle a dit ça ici. Non, je n'ai jamais fait la même chose qu'eux, et aujourd'hui encore moins. Je t'explique aussi brièvement que je peux, oui. Premièrement, je n'aurais jamais parlé de Godette, Barry, Bilodeau, Lévesque, Valérie Vallière, Coraline Lemoine dans des posts si eux n'avaient pas commencé à m'écœurer. Moi, ça a toujours été en réponse. Ben oui. Inversement ben à eux. Ouais. Inversement, eux, ils regardent les posts et commentaires et ils cherchent des choses à exposer et dont tordent le sens, même si je ne les ai pas sonnés du tout. Les conneries à Godette, je ne saurais pas que ça existe s'ils n'avaient pas commandé à m'inonder de commentaires sur Twitter en 2023 et si je n'avais pas été un sujet principal de qu'on m'avait juste montré sa chaîne YouTube, je me serais vite dit que ça n'a pas l'air intéressant et ça serait tombé dans l'oubli. Ouais, sauf que t'as jamais été un sujet principal. T'es peut-être B-lister, mettons. Il m'est arrivé de leur renvoyer la balle avec un ton moqueur ou exaspéré, ce qui est normal. Mais oui, on finit par en avoir plein le cul quand des gens qui n'ont pas cherché se mettent constamment publiquement le nez dans nos affaires, nous imposent constamment une attention qu'on n'a pas sollicitée. Ben, t'as juste à pas la mettre sur les réseaux sociaux. Mais en plus, depuis un moment, j'ai pris la résolution de ne même plus leur renvoyer la balle. On peut constater que même sans retour de ma part, eux, ils continuent. Oui, le problème, c'est eux et juste eux. Les erreurs que j'ai commises, again, en réaction, ça n'a jamais été moi l'initiatrice. Et victime de tout! Je les ai reconnus et je ne les refais pas. C'est eux le problème. Wow! J'ai oublié une différence importante. Eux, ils mentent. Le droit à la liberté d'expression ne justifie pas de mentir pour salir quelqu'un. Moi, je leur reproche strictement ce qu'ils font. Awesome! Elle a vraiment gagné sur toute la ligue. On t'a gagné à Nièvre. Puis là, on voit bien que là, elle a expliqué à Robbie, mettons, mais ça, c'est le vernis en public. Ouais, c'est ça. C'était pas juste à Robbie. Tu sais, Robbie lui-même m'a dit que Annie-Ève lui avait sorti une liste de noms. Puis là, il est allé sur Facebook, puis là, il a dit la liste de noms, puis il a tagué tout le monde, puis il a dit venez parler, là, faut que ça arrête la diffamation, gang de diffamateurs, de violents, de misogynes violents envers les femmes. Fait que, tu sais, Annie-Ève, tu sais, hein? C'est pas parce qu'en public, tu diffames pas que, tu sais, il n'y a pas des répercussions. Hein,
En tout cas, fais rien. Le menteur Sébastien Bordelot, c'est Bilodeau, tout est public et ouvert à tous, même que certains des petits amis intimidateurs sont venus interagir avec ma publication de sortir, surtout qu'un autre de tes chums, Tommy Godette, sait que c'est vrai, même s'il a hypothétiquement liké, hypocritement, blabla. Là, j'ai pas liké ce bout-là de son commentaire, mais je pense qu'il parlait du wall de quelqu'un d'autre. Moi, je me sens à l'aise d'écrire ici malgré la conversation. Moi, j'étais comme sincère, j'essayais avec Robbie au début. Et là, ben, il a demandé à Nièvre Colin perso, est-ce lui le travailleur social? Fait que ça veut dire qu'en privé ou ailleurs, elle lui a parlé de ça, tu sais. Elle a dit c'est lui qui m'harcèle, puis qui est pas fin, puis qui est méchant, puis qui me diffame, puis qui me fait de la peine. Puis il est travailleur social en plus. Faudrait faire de quoi? Fait que le Robbie est parti. Tu sais, elle a jamais dit... Non, elle chale pas le monde en privé. Elle dit, non, c'est eux qui ont commencé quand il y a le temps d'y mettre ça. C'est hallucinant, là. Ah ouais, mais ça... Oui, Sébastien Bilodeau est travailleur social et non, il ne harcèle personne. Encore une fois, la philosophe bien crampée dans sa chambre à écho, au sein de laquelle elle bloque tout commentaire critique, confesse ses conneries en accusant autrui. Tu es un outil d'une madame émotive dépourvue d'un réel argument. Robbie, Tommy, tu me fais penser à Monsieur Pellico et ses zouaves qui sont incapables de rire. Ouais, c'est ça, on a une gang de violeurs de femmes, là, parce que demain, je vais m'occuper de Bilodeau après avoir jasé avec une de mes relations professionnelles qui travaille à l'ordre des travailleurs sociaux parce qu'il est travailleur social, ça, parce qu'il fait rien de mal, il met des... il a le doigt, sacrément! Les personnes sur plusieurs sites de harcèlement, harcèlement, incroyable. Et là, alors, je vais révéler ton like puisque tu mens. Je mens sur quoi? Là, c'est ça, on revient à ça. Non, excusez, celle-là, j'aurais pu ne pas la mettre tout simplement. Celle-là, on l'a mis encore, tant mieux, ça avance. Ah, ça, c'est la meilleure, ça. Je te laisse, toi, c'est ma meilleure réponse de Robbie. Question de même. Comment fais-tu pour répondre en moins d'une minute à un commentaire alors que moi, qui ai un niveau intellectuel très supérieur au tien, ça ne dénigre pas du tout l'excellente personne que tu pourrais être? N'en serais pas capable. Ça prend du temps pour lire, comprendre et réfléchir à ce qui est écrit. Maintenant, nomme-moi un par un les philosophes et les démagogues. Quoi? Ils sont tous à gauche ou dans le wokisme? Qui, d'après toi, l'ont fait et on va aller vérifier par la suite. C'est d'une facilité enfantine de faire de telles allégations. C'est la différence entre ceux qui réfléchissent et ceux qui militent pour une idéologie qui repose sur du vent. Pis ça, regarde, on s'en creuse du reste, là. Ça, ce gars-là, gars, il dit, là, sans moins des démagogues j'avais dit, le problème présentement, les seules places et personnes qui parlent des personnes trans en public, littéralement, c'est des réactionnaires fâchés qui veulent avoir du clic pour vendre du journal ou un site Internet. Littéralement, là. Fait que là, c'est ça, j'y ai dit. Puis là, il m'a dit, oh, ouais, qui en parle? Fait que la philosophe qui dit, eux autres, c'est des diffamateurs harceleurs qui me font de la peine. Ça, pas besoin de preuves pour aller après ça, les traiter de tortionnaires et pis tout. Ouais, mais, tu sais, il faut que je te rappelle que Richard Martineau a jamais invité d'experts pour parler de la transidentité. Il invite du monde fâché. Oui. Fait que, tu sais, puis là, il dit, ouais, mais là, tu sais. Fait que, en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire, puis supérieurement intelligent. Hey, merci ben gros, GHM Gamers. Oui, c'est ça. Peut-être parce que ça fait des années qu'elle se fait harceler. Non, elle est écœurée. On la harcèle pas. On rit de ce qu'elle met en public. Avec mon expérience à la boxe et au taekwondo, j'ai appris et expérimenté que les gros sont très faciles à faire tomber. Et après, on les boxe. Là, je veux... Quoi? Tu veux qu'on se batte pour Annie-Ève? Dis-toi qu'on restait comme... Ça a l'air d'être un vieux monsieur de 75 ans qui est juste comme tombé dans le piège. Ça n'a même pas rapport. Ouais. Moi, je le vois comme une littérale victime dans cette histoire-là. Il a l'air motivé, il a l'air de vraiment pas avoir des valeurs à la même place que moi, mais il fait pas ça, il veut protéger une pauvre madame. Elle, c'est une victime, il faut l'aider. Elle s'est juste fait pisser dans l'oreille. Ouais. Et on va passer ces menaces voilées sous le dos d'une licence poétique, j'y ai dit ça. Check, ça c'est une madame qui construit une chambre à écho de menterie drette ici. T'es une victime de ces menteries, Robbie, et encore une fois, et j'espère que ton grand intellect de droite comprendra, j'ai absolument le droit de rire d'elle. J'entends qu'elle trouve ça vexant et qu'elle veut me
cancellé. Puis là, je répétais encore la même affaire. J'ai répété vraiment souvent la même affaire. Hey, je suis pas une hypocrite. Quoi, mon nom fait là? Qu'est-ce que mon nom fait là? Parce que Robbie, à un moment donné, il a décidé que pour protéger Annie-Ève, il était pour créer une page. C'est genre la honte de la honte du Québec. OK. Puis là, il a mis tous les noms qu'Annie-Ève il a dit. Puis là, c'est lui, genre, qui diffame puis qui harcèle à la place d'Annie-Ève parce qu'il veut bien faire, tu sais. Prends le fardeau de... C'est ça. Puis là, gars, Robbie Drake, hey, je suis pas un hypocrite. Puis quoi mon nom fait là, puis je me cache nulle part. Fait que là, il y a un des noms qu'Annie-Ève Collin a donné à Robbie, que là, la madame a dit, what the fuck, c'est quoi qui se passe? Je sais pas, mais allez vous cacher ailleurs qu'ici, c'est ma page et je ne veux pas vous y voir. Ben, c'est peut-être, je m'excuse, mais Robbie, c'est en réponse à Robbie. Puis en tout cas, je me cache pas et je t'ai rien fait et en plus, je me fais diffamer pour rien. Parce que c'est de la diffamation pour vrai. Puis là, elle a répondu, ce n'est pourtant pas difficile à comprendre, ne venez plus commenter ici. Ben, enlève mon nom pour pas que je le voie s'il est tagué, tu sais. C'est ça l'affaire que je comprends. C'est cinglé, là. Ben, voyons. Elle est victime du monde qui c'est cinglé. Puis là, j'ai mis une petite pause de madame qui chiale dans le milieu. Salut tout le monde. Hey. Il en reste, là. Il me reste encore... Le monde est mort par en dedans, là. Ben, j'en ai une autre belle une autre situation qui m'est arrivée un matin, j'en reviens pas. Hier, Eva, elle m'a fait, je sais pas ce qui est arrivé, elle s'est mise à respirer super vite, elle était tachycarde, elle était tachypnique, c'est vraiment rapidement, viens Eva. Puis pendant 2 heures de temps, pas juste un petit peu. C'est mon premier chien, fait que j'ai pas d'expérience pantoute. Puis j'apprends avec elle, tu sais, je suis une ancienne infirmière, mais c'est avec les humains, tu sais. Même s'il y a bien des affaires qui sont sensiblement pareilles, c'est ça. Fait que je donne du Ventolin hier parce qu'elle en a déjà reçu, premièrement. Puis ça semble à se calmer. Fait qu'on se couche. C'est elle, Jambon. Puis, Véronique Bénard, c'est une des personnes qui vit le plus d'émotions à propos du plus d'affaires weird que je connais. C'est un dimanche, genre à 300$ de l'heure, c'est rendez-vous. C'est jamais en semaine. C'est les heures de bureau, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que... un matin, je me lève, elle a l'air d'être en forme, super. Fait que je décide de la laisser à la maison parce que je trouve qu'elle est fatiguée puis elle a besoin de dormir. Fait que je la prends dans mes bras puis je dis « Maman, s'en va, tu vas être comme une grande fille. » Et là, je l'entends sciller. Oh! OK, non, là, ça va pas bien, pas en toute ton affaire. Là, je dis non. Là, le cœur m'arrête. Là, écoute, là, j'étais très inquiète. Fait que j'appelle à l'hôpital vétérinaire, puis elle dit, ben venez-vous-en. Fait que j'appelle, j'avais un rendez-vous à l'hôpital, à Maisonneuve. Fait que je suis en larmes, là. OK? Je suis gros nerf, j'ai pas dormi la nuit, parce que j'étais inquiète pour elle. Fait que la madame, elle perçoit, tu sais, puis elle dit, calmez-vous, madame, elle dit, c'est correct. Fait que j'explique la situation, je dis, faut que j'aille à l'urgence avec mon petit chien, puis je suis désolée, mais elle est prioritaire sur moi, puis bon. Fait qu'elle dit, OK. Fait qu'on raccroche. Fait que je viens pour partir, elle rappelle. Elle me dit, bon, elle dit, Madame Bénard, elle dit, là, elle dit, j'ai vu dans votre dossier qu'elle dit, l'année passée, ou peut-être l'année d'avant, elle dit, vous avez annulé un rendez-vous comme ça. Je dis, oui, je pense que c'était encore pour mon chien en plus. Elle dit, peu importe, là, elle dit, et puis là, moi, je viens pogner là, je dis, hey! Je peux pas deviner, moi, on est lundi, là. Je peux pas deviner hier, avant-hier, vendredi, là, que mon chien tomberait malade, là, puis je serais obligée d'aller à l'urgence, là. Elle dit, non, elle dit, c'est juste parce que je vous appelle parce qu'elle dit, je vous donne une chance. Hey, j'avais le goût de dire, mangeons de la merde, mange donc de la merde avec ta chance, toi, là. Hey, t'es-tu sérieuse, là? J'étais en larmes, c'est pas, là. Ah, Calique. Hey, elle m'appelle pour me dire qu'elle me donne une chance. T'es-tu sérieuse, là? J'ai pas annulé le rendez-vous pour rien. J'ai dit, madame, je vais vous envoyer le papier là, de présence à l'urgence avec mon chien. Là, si ça vous... Elle dit, non, on n'a pas besoin. Je veux juste vous dire que je vous donne une chance. Hey, tabarnak, on est-tu vraiment rendu là, c'ti? On est-tu vraiment rendu là? V'là 2 ans, j'ai annulé un rendez-vous à la dernière minute. V'là 2 ans. Asti! Tu me niaises-tu, là? Hey, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Faut-tu que... J'en revenais pas. Je rierais pas. J'étais bouche bée. J'ai pas dit va chier, là, mais j'avais tellement le goût de dire, va chier, là.
Hey, elle me donne une chance. Je suis assez chanceuse, ici. Je suis assez chanceuse. Monde de fou. Là-dessus, Eva, elle va mieux. Elle a vu son médecin. Ça peut être un début de grippe à suivre. Fait que, mais au moins, elle est. Fait qu'elle est virée full on de Karen à cause de son petit schnauzer. Fait qu'elle ne bousait plus quand je suis arrivée chez le médecin. Mais elle m'a dit enregistre-la si ça recommence, puis envoie-moi une vidéo. C'est une chance. Perdre ton médecin de famille, j'imagine. Fait que. Moi, j'ai perdu mon médecin de famille, mais là, son chien, je pense que. Il va prendre son vétérinaire de famille. Ouais, c'est ça. Pas capable d'utiliser son jugement. Écoute, tout le monde était calme, sauf Véro. Ciao, bonne journée. Ah oui, c'est ça. Et on continue, hein. Là, ici, c'est la honte qui fait la violence. Là, j'ai dit, la honte repartage un commentaire public mis en public sur des réseaux sociaux publics. Techniquement, la honte fait de la publicité aux idées démagogiques et de la moins philosophique de tous les philosophes au monde. La madame armée d'émotions et de certitudes aime pas ça. Elle a le droit, mais il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de criminel, rien de malhonnête. La seule affaire qui fait que tu t'impliques là-dedans en diffamant les personnes qu'Annie-Ève t'a dit de diffamer, c'est la parole d'Annie-Ève. D'ailleurs, toute cette histoire m'a permis de rajouter des screenshots à mon dossier. Tu participes sûrement, en étant sincère, quoique manipulé, à de la réelle diffamation criminelle, pour vrai, Robbie, même si t'es supérieurement intelligent. C'est bien de lui rappeler, il l'a dit. C'est vrai. Et là, il y a eu Frank Mascotte aussi, beaucoup de respect pour lui. Il était tagué dans lui aussi, dans le groupe de harceleurs diffamateurs. Là, il a dit, je ne fais partie d'aucun groupe, mais je suis plein de pages. Si un like ou un émoticône fait de moi un intimidateur, alors, je réagis et interagis à des posts publics. Un rire ne fait pas d'une personne un intimidateur. Réagir à un post ou commentaire dans le respect ne fait pas d'une personne un intimidateur. Et je crois que je garde toujours le respect dans mes commentaires. Des fois, je fais des blagounettes, mais rien de très méchant. Que je me demande encore qu'est-ce que je fais sur cette liste. Et je ne sais pas qui est derrière la page La Honte du Québec et je m'en fiche pas mal. On se l'est toutes fait poser la question. Robbie, il dit, je pourrais te croire cependant, après les enquêteurs les plus prolifiques en importance d'interaction dans cette page d'intimidateurs et d'harceleurs sont Sébastien Bordelot, Chantal Baudouin, Frank Mascotte, Caroline Lemoine et Pat Gaillon. Donc, ça veut dire qu'il a checké. Il a demandé à Facebook qui interagit sur la page La Honte, puis il a sorti ces mots-là, ces noms-là. Mais, quoi? Tu sais, ça veut rien dire. Fuck all, là, les enquêteurs, des enquêteurs citoyens. Mais non, je ne suis pas un intimidateur. Désolé pour ta liste. Ça prend des enquêteurs pour se rendre là. Là, je sais pas pourquoi ils partageaient des affaires de... Là, je suis retourné rappeler. Accuser quelqu'un d'intimidation, c'est une accusation criminelle grave. Tu fais de la diffamation, Robbie, pour le compte d'une philosophe émotive qui n'a aucun argument concret. Tu peux dire que Bordelot est cave, qu'il sait pas vivre, qu'il est niais, mais tu peux pas l'accuser d'être un intimidateur sans preuve, parce qu'en faisant ça, tu deviens l'intimidateur. Je suis certain qu'avec tes capacités supérieures, je l'ai ramené souvent, celle-là. Là, Frank a dit, je sais exactement ce qu'est l'intimidation et le harcèlement, et je répète, liker un post ou même commenter un post ne fait pas d'une personne un intimidateur ou un harceleur. On est rendu là. On est en train d'expliquer à un proxy, à un envoyé diplomatique, motivé en guerre, Daniève Colin, la philosophe, on est en train d'y expliquer que parce que tu as fait confiance à une manipulatrice, tu es en train de commettre des vrais crimes en public à du monde que tu connais même pas, à qui tu n'as même pas parlé. C'est hallucinant, là. Puis tout le long, la philosophe, elle aurait pu lui dire, ouais, slack, ou tu sais, non, mais là, t'en mets peut-être un peu, ou tu sais, non, là. Elle, c'est go, mon proxy. Vas-y, mon larbin influençable. Va protéger la pauvre demoiselle qui souffre tellement que je suis. Et là, ici, c'est ça, hein. Là, je suis revenu encore. Non, c'est la même affaire. C'est ça, ça a été. Je pensais pas que c'était pour être gros de même, cette affaire-là. Robbie te diffame en public parce qu'il est présentement victime de la langue de vipère à Annie-Ève. Simple de même. Il pense bien faire, mais c'est un outil qui fait la basse besogne. On est là. Tiens, je te laisse lire celle-là. Tommy Odette, aucune. Mais j'ai vu ton commentaire où tu indiques que tu la harcèles à chaque semaine depuis 5 ans, en te foutant en plus de ce qu'elle peut ressentir. C'est abject, Tommy! Puis je suis plus intelligent que toi. Ben oui. Je ris de ses idées placées en public par elle. Je critique ses idées. En publicisant ses idées placées en public pour montrer ce que ce sont, c'est-à-dire des conneries.
J'apporte des preuves et des opinions de spécialistes pour débuter ce qu'elle choisit et pour débunker ce qu'elle choisit elle-même de mettre en public. Elle n'est pas immunisée à la critique et au ridicule parce que ça lui fait mal. Arrêtez de jouer le jeu du woke cancellateur froissé. C'est son seul argument. Ouais. Ça me fait mal. Puis j'irai pas voir, j'irai pas consulter, c'est tout des woke. Elle l'a écrit, là. Elle l'a écrit fin 2025. Je suis en grosse dépression tout le temps, mais j'irai pas consulter, c'est des woke. Ouais. Philosophique. Non, mais reste avec tes certitudes, c'est confortable. Ce gars-là a probablement près de 50 ans et vit comme un ado. Il agit comme un harceleur de cours d'école et c'est vraiment pathétique. Regarde, tu vois, ça c'est une personne, j'ai pris le temps de masquer son nom. Puis même ça, c'est un petit peu agir comme, ça veut pas dire, elle est pas en train de dire que j'en suis un. Déjà, ça, c'est pas mal moins pire comme manière de formuler. Parce qu'il y a des nuances dans les manières de dire les choses. Puis ça en est une. C'est pas comme Annie-Ève qui dit que je la diffame constamment. Point. Tu sais. Il écrit des menaces sur des commentaires Facebook. Ça, c'est pas agir comme un ado. Non, effectivement, en plus. Là. Je dis que vouloir canceller les... Là, Robbie m'a dit, hostie, hein, tu me traites de woke. Là, j'ai dit, il était vraiment fâché. Là, c'était la paix des insultes, je pouvais y faire. Je dis que de vouloir canceller les gens parce qu'on est offusqué, c'est woke. Et c'est ce que Annie-Ève a comme argument. Elle est offusquée. C'est littéralement ce que c'est, là. Et tu te fais et tu fais ce qu'elle te dit de faire parce que tu la crois, mais elle n'a aucune preuve, elle n'a rien d'autre que des émotions et des certitudes. Encore une fois, pointe un comportement. Bon, c'est ça, je l'avais lu tantôt. Annie-Ève Collin, tu as laissé un cœur meurtri dans son être. Fait que là, elle est comme encore, lui, il a tag on the side, elle est comme encore en train d'y pisser dans la bouche, genre. C'est en tout cas, dans l'oreille, plutôt, là. Tu réponds à la personne qui a bloqué tout le monde dans la discussion, celle qui prétend que nous tous sommes prisonniers d'une chambre à écho. C'est vrai, là. Tu sais, Robbie, il a tagué tout le monde, venez jaser, puis là, des fois, il a tagué elle. Fait que là, ça veut dire qu'elle a un autre compte on the side pour lire les affaires du monde qu'elle a bloqué, tu sais. C'est mièvre, là, c'est capoté. C'est peut-être Robbie qui faisait des screenshots à chaque fois, mais je choisis de croire qu'elle avait un deuxième compte ouvert, parce qu'elle en a plus qu'un, on le sait. Fait que c'est ça, tu réponds à la personne que c'est incroyable. Puis Robbie, il est pas capable de comprendre encore. Là, tu es bien patient. Le harcèlement doit arrêter, point final. Fait que Robbie, pour arrêter le harcèlement... toute la gang. C'est ça. Robbie, pour arrêter le harcèlement, il s'est dit, m'a harcelé tout le monde qui harcèle, fait qu'il n'y aura plus de harcèlement. Parce qu'Annie-Ève, elle souffre. Et, boy. Là, c'est un petit peu ça qu'elle a sorti pour essayer de, comme, achever, tu sais, m'achever. Là, voici le lien pour le marathon de 16 heures dont il est question dans cet échange entre Robbie et Drake et Tommy Godette. Là, elle repartage encore une fois le lien vers le show diffamatoire super harcelant. 100 mètres de temps séquence. Il y a 16 heures de stock. Il y a eu des sexologues, des sociologues. Il y a eu des médecins qui sont passés. Incroyable, là. Ouais, incroyable, effectivement. Ouais. Mais bon, ça, non, offusqué à un moment donné. Donc, comme n'importe qui pourra constater, oui, voilà, les vidéos qu'on fait jouer sans les écouter parce qu'on parle constamment par-dessus, oui, constamment, ne sont pas du prosélytisme anti-trans. Souvent, oui. Ben, c'était plus aussi très niaiseux, ton expérience avec premièrement, ça n'a jamais... Ah, fuck it, là. En fait, c'était toute sa série de clips sur unique en son genre, l'exposition qu'il y a eu à Québec. Elle était fière d'avoir fait pleurer une commis, puis... tu sais, tout ça. Là, on a tout écouté dans l'ordre. Il y avait genre 16 vidéos, puis on a rajouté des affaires dessus, là. Un bon nombre d'entre elles n'ont même pas de rapport avec les trans. C'est pas grave. Je suis capable de critiquer tes idées qui n'ont pas rapport avec les trans. On n'a jamais... Tu sais, c'est pas moi qui est monomaniaque, là. Tu sais... En tout cas, ben, qu'il y a des tendances, là, j'aurais pas dû dire ça, je veux pas diagnostiquer. On y fait jouer des vidéos que j'ai faites pour mes étudiants 2020-2021 qui portent sur le débat entre Luc Ferry et Peter Singer sur la comparaison des droits. Donc, n'a rien à voir, mais rien à voir avec les trans, et ce n'est pas non plus du prosélytisme, je ne prends même pas position dans ces vidéos-là. Ben, Niève, tu vois comment qu'on est honnête? On a mis toutes tes vidéos, on les a écoutées. Clairement! On a clairement fait de la publicité à tout ton propos, là. Peut-être que le contexte est un petit peu enfargé. Peut-être que des fois, on parlait.
Mais de dire, ils ont rien écouté, je suis aimé, tu sais. Non. Non. Je crois qu'ils ont passé à travers toute ma série. Non, je pense pas. Il n'y a rien à voir avec les trans non plus. On s'en fout. Il y a peut-être une fois que quelqu'un a parlé, puis là, elle disait tout ce que j'ai dit, c'est une joke. C'est ça. Là, vous l'avez manqué. C'est ça. Ça se peut. Exactement. La meilleure joke du monde. Exactement. Ils ont inclus des vidéos sur ma série Le jeune égoïste de Dawkins. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec les trans. Ben, Richard Dawkins, il est rendu que beaucoup à voir avec les trans. Là. Des vidéos sur ma série de livres de Tom Hill et Palmer. C'est toi qui décides. On s'en crisse. C'est même pas un argument. Il n'y a rien d'argument. Il n'y a rien. Elle se donne le droit de me traiter de diffamateur. Mais il n'y a rien. Ça fait 3 paragraphes qu'elle dit. Mais là, ils ont montré mes affaires, puis ça chialait même pas ces trans. Tu sais, pourquoi tu chiales? C'est hallucinant, c'est déphasé, total. Peu importe les vidéos qu'ils jouent, ils n'écoutent pas. C'est pas vrai, c'est faux. Là. Moi, je suis capable de faire 2 affaires en même temps, là, ou sinon, c'est faux. Je ne reçois pas cet argument-là. Voyez que ça, cette journée-là, je ne sais plus à qui ça avait été, mais il y avait eu des dons encore une fois. Oui. Des marathons du genre qui avaient été remis à je ne sais plus quelle cause. Oui, on avait donné ça au club des petits déjeuners. Elle était fière de ça. Elle s'était appropriée le don, elle s'était tout appropriée. Elle dit même qu'elle le met sur son CV. Elle était venue sur place tellement qu'on la terrorise, puis qu'on lui donne de l'angoisse. C'est fou, là. Je ne donne pas d'opinion dans beaucoup d'entre elles. Ils ne peuvent pas répondre de toute façon parce qu'ils parlent en même temps que les vidéos. Ils écoutent mal. Et ça, c'est le plus beau, ça. Mon ami Marie Moidon a relevé qu'ils font jouer une chanson à un moment donné. Une chanson qui rit de l'idée de femmes agressées. J'ai aucune idée de c'est quoi cette tonne-là, là. Tu sais, puis ben franchement, si j'apprends, je sais pas quelle bande que je fais qui... Non, là, tu sais, j'ai aucune idée de quoi qu'elle parle. Godette a fait ça dans un marathon qui me ciblait, alors qu'il sait que j'ai été victime d'agression sexuelle. J'en avais aucune idée. Je ne sais pas de... Fait que ça, c'est un autre de ses arguments, là. Elle a décidé que mon intention, en mettant une vidéo que je sais même pas c'est laquelle, parce qu'elle le dit pas, là. C'était-tu une tourne en pré-show? Je ne sais pas. Elle dit même pas, va voir à 9h47, il y a ça. Elle dit, il y a quelqu'un qui m'a donné des émotions triches. Écoute-les pendant 16 heures puis trouve-les. C'est hallucinant de malhonnêteté. Et comme je suis sûr que beaucoup de mes contacts ont bloqué Tommy Godette, je vous mets en commentaire sa description du même marathon. Vous pourrez constater vous-même que la description est conforme à la réalité. La sienne ou la mienne. Ben, idéalement, t'écoutes la vidéo de 16 heures. Parce que c'est pathétique. Et ils ont filé... c'est quoi ça? Ah oui, là, c'est Robbie, il est bien fier. Ils ont filé la queue entre les jambes pour ceux qui en ont une. Je vais pouvoir m'attaquer aux autres pages que vous m'avez signalées, mais je vais rester vigilant. Là, c'est il attaque, là. Ah ouais. Il est lancé, là. Tout ce temps-là, à Nièvre pourrait dire, là, calme-toi, là. Puis le gars, c'est Sébastien Bilodeau, qui a aucun fucking rapport là-dedans. Valérie Vallière, aucun... C'est une prince, c'est une perle, cette madame-là. Elle est super gentille. Elle est patiente à l'infini. Sébastien Bilodeau commente et rit des gens derrière leur dos pratiquement tous les jours sur au moins 4 sites que j'aime pas. D'intimidateurs et de harceleurs. Mais là, tu sais, là, c'est lui qui fait les accusations criminelles de professionnels. Là, c'est asti que c'est modus operandi. Puis là, c'est ça, elle a partagé, j'ai mal mis mes affaires dans le mauvais ordre. Ah, tiens, je te laisse celle-là ici. Ah, tiens, Sébastien Bilodeau, tu vois, dans son cas, il devrait avoir des problèmes au travail à cause de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il participe à l'intimidation groupée sur les pages de woke, avec un mépris indigne de sa profession et en mentant pour salir des gens. Je le sais parce qu'il ment mon sujet. Ici, il est capable d'être parado. Et le but, il ne faut jamais faire confiance à ce type. Que quelqu'un censé travailler en intervention sociale agisse de cette façon-là en public, c'est hautement problématique. Qu'il agisse de cette façon-là tout court, mais en plus, en le faisant en public, il suscite la méfiance envers les intervenants. Moi, j'ai eu un grand besoin d'aide. C'est presque fini. Et j'ai eu du mal à faire confiance aux intervenants psychosociaux à cause de lui et d'autres de sa gang qui sont aussi travailleurs sociaux et d'autres types d'intervenants. Tu sais, moi, j'ai de la misère avec les présidents parce qu'il y a des présidents plus épais que d'autres, tu sais. Je suis capable de faire la différence entre les présidents. Hallucinant de victimite, là.
Parce que Sébastien Bilodeau met des réactions de rire sur certaines affaires. Puis là, en plus, elle a dit, c'est niaiseux de penser que je peux être prosélyte ou malhonnête dans mes cours. Puis le monde m'attaque, veulent me faire perdre ma job. C'est ce qu'elle fait de C'est ce qu'elle fait de là, sans temps plein, là. Carrément. C'est hallucinant. C'est débile, ça. Asti, Annie-Ève, ça n'a aucun sens. C'était vraiment une joke, là. Et là, ben, c'est ça. Ça défait quand tabarnak dans le culotte tout souillé chez le mur de la honte. Ils ont supprimé la publication La Reine Woke. Valérie Vallière menaçait de m'envoyer ses gros bras dans une publication où elle et ses acolytes se moquaient d'Annie-Ève. Il n'y a personne qui sait de quoi qu'il parle. Il n'y a personne. Par surcroît, plus de 90% des commentaires sont des émoticônes, ont été effacés comme par magie. Ben c'est sûr, il n'y a plus personne qui veut te parler. Là. La liste de la plupart des membres que j'ai écrits en commentaire sur une publication d'Annie-Ève leur a donné la frousse. Car les membres sont à peu près tous disparus, ils ont encore des followers. Une chance que mes enquêteurs ont toutes les publications d'origine. Mes enquêteurs. Ça doit être Annie-Ève. Êtes-vous surpris que ces lâches se cachent et n'osent plus rire des gens dans leur dos? Je fais un show à rire, esti! C'est Annie-Ève qui nous a bloqués puis qui parle en privé, qui... Tout est là, depuis que j'ai tout bloqué, ben, tout effacé depuis que j'ai tout bloqué. Ouais. Ah non, mais Robbie m'a convaincu que c'est un vieux monsieur. Là. Oh, je lis toutes sortes de choses dans ses photos. Là, on est sur... Robbie partage ici ma photo, l'image de moi, Tommy Godette. Ah, ok, sur Google, une recherche. Comment plusieurs itérations de Tommy Godette. Tu sais, je te laisse lire ça ici. Tu vas voir. Oh, je lis toutes sortes de choses dans ces photos. Oh, que je vois des moments de l'enfance, du lien aux parents, du type de divertissement choisi, des problématiques adolescentes, des nœuds. Fait que ça c'est quelqu'un qui est fan de Robbie puis d'Annie-Ève puis là, ceci expliquant cela, ben c'est parce qu'elle répond à Annie-Ève. Ah, ok. Mais elle l'a pas tagué, fait que là, ça, on le voit pas. On voit pas le commentaire. C'est bien de même, là. Robbie Drake. J'en suis incapable. Ce n'est pas mon champ d'expertise. Je me contente des faits, tout simplement, et élimine tout le charabia et le bruit qui peuvent être dispersés par ces individus. Tu vois, le reste, on s'en fout. Ce que je veux juste dire ici, c'est que, gars, ça a pris une série de quelques photos, puis t'as ici quelqu'un de super raisonnable, qui est au moins, qui est pas dans la critique superficielle puis méchante comme nous autres. Ton enfance, qui me dit, c'est ça, qui me dit que mes parents, ils étaient tout croches, puis que j'écoutais des niaiseries, puis que, tu sais, ça, c'est legit. Maudit Tommy, c'est à cause de tes parents si t'es pas transphobe. C'est réglé. et là, ben, ça c'est le post qui m'a convaincu de faire une sortie, là. J'en ai plein de cul. Robbie Drake a fait ça. Voici celui qui, je crois, devrait être considéré comme le harceleur et l'intimidateur numéro 1 au Québec. Moi. Imagine, tu sais. Pensais-tu gagner quelque chose dans la vie, ben, ouais. Il a admis le 18 mars 2026 dans une publication du Mur de la Honte si-bas qu'il harcelait et intimidait Annie-Ève Collin depuis 5 ans toutes les semaines. Pensez-y, c'est plus de 250 fois d'après ses dires. Je le suspecte, pas encore prouvé, d'être derrière la création du Mur de la Honte et d'en administrer le contenu. Ben, attendons de le prouver. Et ce que je dis, là, techniquement, là, je dis, je l'aime un peu comme une tragédie grecque. À chaque semaine, elle est là pour me faire rire. Je suis content de faire de la publicité à ton propos, Annie-Ève, depuis 5 ans. Tu ne m'as que très rarement déçu ou agréablement surpris, mettons, là. Tu sais, j'ai le droit, câlisse, d'écouter tes niaiseries. J'ai le droit. Puis moi, j'aimais. Check. Tu sais, j'aimais. Je prends un screenshot de la connerie que t'écris. Là, on la lit. Tu sais, je dis pas, si Annie-Ève est folle, hein. Allez voir dans les 16 folle, hein, 16 heures sur moi, la chanson. Allez voir. Qui risque qu'elle s'est cinglée. Tellement cinglée. Puis là, ben, on a presque fini. Fais donc ça, mon ami Robbie. Il a dit, je crois que tu ne seras pas d'accord, mais je vais faire un mur de la honte sur le mur de la honte. Un de ses commentaires invite ses adversaires à venir commenter, mais ça, ses amis Facebook peuvent commenter, sans oublier qu'il reprend intégralement les attaques à la réputation de Collin, avec une longue énumération de noms, tous accusés d'être de vils harceleurs. Et tout ça, courageusement, il le fait via un compte sans nom ni visage. Je sais pas si c'est son vrai nom, là. C'est vrai, dans le fond, c'est vrai. Ça peut être... c'est très bien résumé. Et là, c'est ça. C'est Vive le mur de la honte, c'est sa nouvelle affaire. Vous êtes peut-être là-dessus, vous savez même pas, là. Il y a plein de monde que je connais pas. J'ai aucune idée de c'est quoi ça. Pat Gagnon! Pat Gagnon! Et donc, voici une première liste d'intimidateurs. Je ne suis pas graphiste, alors j'ai tout simplement copié-collé ceux qui commentent et réagissent aux publications en se moquant des autres. Fait que là, Robbie a décidé d'aller sur le mur de la honte, puis toutes les personnes qui ont mis une réaction de rire à quelque part,
n'importe quoi. Il en prend un screenshot, puis il met ça sur son wall. Puis là, t'as des champions comme Sylvain Bolduc. Lui, Sylvain, il aimait bien gros mon show. Puis à un moment donné, on a commencé à parler des personnes trans. Puis là, Chris, que je suis devenu un idéologue, démagogue, puis vraiment pas correct. Too bad, tu sais, ça me dérange pas de perdre des fans de cette qualité-là. Ouais, c'est ça, d'autres qualités. Hein. Et pourquoi je suis pas surpris de voir Coraline, blablabla. Mais il y a surtout Keto Guerrier, qui, c'est-tu assez gros pour toi, ça? Ouais. Vas-y. Mettre une réaction à une publication, faites-toi un intimidateur. Je pense que tu devrais ouvrir un dictionnaire et aller voir ce que le mot veut dire. Toute réaction à ce commentaire sera considérée comme de l'intimidation selon la définition de l'auteur de cette publication. Bravo, Keto. Sacré Keto. C'est sincère, Valérie, vraiment. Et je pense qu'il me reste 3 fichiers. Hein. Votre liberté s'arrête quand mon chignage commence. Oh là là. Oui, c'est exactement ça. C'est... tu sais, grow a pair, là, je veux dire, sacrément. Là. Et ça, André Delcambre, c'est quelqu'un qui m'a déjà littéralement menacé. Personne n'a fait plainte à son ordre professionnel. Bilodeau est un minable. Fait que là, on est rendu, tu sais, c'est le team cancellateur. C'est ça, là. Là, il faut arrêter. Tommy, il n'a plus le droit d'avoir ses opinions publiques parce que ça l'offusque. Là, l'autre, il dit des affaires. Il faut appeler sa job pour le barrer. C'est toutes des affaires de woke, là. Oui. Là, c'est harceleurs, Godette et Bilodeau ont envoyé l'armée à leur rescousse. J'ai envoyé personne. Là, tu sais, j'y ai dit là seulement que l'algorithme Facebook va faire que tu vas avoir plus de mes amis sur ton wall. Moi, j'ai dit à personne que c'était en train de se faire. C'est sûr que s'il tag tout le temps, ça se peut que je finisse par te voir. C'est ça. Tu sais, fait que là, j'ai envoyé mon armée. Tu sais, est-ce que ça fait dur? Moi, je le savais, mais c'est parce que t'étais à côté de moi dans le divan. C'est ça. Ah, ben ça, elle a triché, elle. On le sait. Hey. Puis là, il dit, gars, le petit travailleur social Sébastien Bilodeau, je ne bloque jamais personne, juste une en 12 ans, contrairement à toi, petit peureux. Annie-Ève a bloqué tout le monde, dude. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, elle est tellement menacée, puis attaquée, puis oui, c'est vrai. Hein? Et voilà, c'est cette semaine. Est-ce qu'elle est transphobe? Il reste à arrêter de dire et écrire transgenre parce que ça ne veut rien dire. Utiliser le vocabulaire de l'idéologie queer, c'est déjà lui donner une emprise qu'elle ne devrait pas avoir. Selon Annie-Ève. C'est ça. Donc, ça, selon Annie-Ève, c'est pas transphobe. C'est une opinion comme les autres. Ça se défend aussi aisément que n'importe quelle autre opinion. Tu sais, des fois, à l'hiver, il y a plus de neige qu'il y en a moins. Tu sais, c'est en public, là. C'est incroyable. Le Camusa, ben oui, c'est sûr. Ah non, bring it. Là. Écoute, c'est fini. Il n'y aura plus d'Annie-Ève avant tantôt. Ben, il y a peut-être un petit dossier tantôt. Mais elle s'est impliquée aussi. Il y a une affaire, on va parler des personnes trans aux Olympiques. Ah, OK. Fait que, tu sais, elle n'est pas transphobe, mais Chris, qu'elle va être contente. C'est comme si je venais de manger une poutine. Là, j'avais mangé les patates, qui est l'affaire que au début. Là, on peut manger la sauce. Puis, ça a fait 1h45. Je pense que je vais tout y envoyer. Non, mais t'es tout seul! Tu penches en drywall! On parlait de fragile, checkez bien. Tu violer des femmes, puis tu menaces des femmes de mort. Pogne-toi une iguane! C'est de la merde! C'est ça, le crochet. Ça a pas de poil, c'est plus jeune, ça a peur de toi. Puis t'es plus seul! T'as une iguane! Puis je le sais pourquoi t'es tout seul, mon boy! C'est un petit T'as pas de commencement.